إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le pour tout ce qui nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbat al-Fikr, de Al-Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatun Nazar, fi tawdih Nukhbat al-Fikr, fi mustalahi ahli al-Athar. Et là, on va rentrer dans les ahkam, les sentences qui ont un rapport avec ce qu'on appelle l'éloge et la critique, le jarh wa ta'adil. Déjà, il faut savoir c'est quoi le jarh, c'est quoi le ta'adil, c'est quoi l'éloge, c'est quoi la critique. Alors, sachez que l'éloge, c'est le fait d'évoquer le rapporteur par ce qui implique l'acceptation de ses récits. Je reprends l'éloge, c'est le fait de rapporter le rapporteur par ce qui implique l'acceptation de ses récits. La critique, c'est le fait d'évoquer le rapporteur par ce qui implique le rejet de ses récits. La critique, c'est le fait d'évoquer le rapporteur par ce qui implique le rejet de ses récits. Donc le ilm de jarh wa ta'adil, c'est une science qui est très importante dans le ilm le hadith. Car à partir de cette science, on arrive à donner le hukm sur le hadith. C'est-à-dire pour qu'on donne un hukm sur un hadith, que ce hadith, il est sahih, ou ce hadith, il est da'if, il faut bien qu'on sache, n'est-ce pas? Il faut bien qu'on ait une connaissance de cette science qui est jarh wa ta'adil. Donc ce qu'on va faire ici, on va essayer, c'est une science qui est vaste, il y a des livres, n'est-ce pas, concernant le jarh wa ta'adil. Mais nous ici, on va vous donner ici des règles. On va juste donner des règles de base, n'est-ce pas, que la personne doit connaître. Parce que le Hafiz ibn Hajar lui-même, il ne va pas parler de tout ici. Il va donner ici des règles de base. Alors, premièrement, comment on doit accepter le jarh et le ta'adil? Alors, sachez déjà qu'il y a une divergence des savants sur comment on doit accepter le jarh wa ta'adil. Est-ce qu'on doit accepter ça détaillé? Est-ce qu'on ne doit pas accepter ça détaillé? Sachez qu'il y a une divergence des savants sur cela. Premier avis, c'est l'avis des savants qui disent qu'on prend le ta'adil, on prend l'éloge vague, c'est-à-dire l'éloge qui n'est pas détaillé, on prend ça. Et on n'accepte pas la critique, sauf une critique détaillée. Ça c'est le premier avis. Ils disent quoi? L'éloge. On peut prendre l'éloge qui n'est pas détaillé, donc qui est vague comme ça. Par contre, la critique, il faut que la critique soit détaillée, sinon on ne prend pas. Ça c'est l'avis on dit que c'est l'avis de la majorité. Pourquoi ils disent quoi? Ils disent le dalil c'est quoi? Pourquoi ils disent qu'ils acceptent l'éloge qui n'est pas détaillé, mais la critique il faut qu'elle soit détaillée? Ils disent en fait parce que les causes de l'éloge sont nombreuses. Et limiter ces causes-là, ils disent que c'est quasiment difficile. Parce qu'on va dire par exemple, il est abid, il y a soum, il y a hujj, yuzaki, yusalli, qiyam al-layl, il est dabit, il est hafiz, kan yahfaz al-Qur'an, kan yahfaz al-ahadith. Ils disent tout ça, c'est nombreux. C'est trop. Donc ici, ils disent comme c'est tellement nombreux, les causes de l'éloge, ils disent donc ici, on peut accepter ça, même si c'est pas détaillé. Même si c'est pas détaillé. Ils disent, mais quant au jarh, ils disent la personne peut faire le jarh avec une seule parole. La personne peut faire une critique avec une seule parole. Et ils ont dit quoi? On a trouvé des gens qui ont fait même de jarh, c'est-à-dire la critique, et cette critique n'était pas fondée. Ils disent donc, ici là, le jarh, il faut que ça soit détaillé. Par contre, l'éloge, donc la critique doit être détaillée. Par contre, l'éloge, on peut prendre ça comme ça, de manière, même si c'est pas détaillé. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, ils disent, on prend le jarh, si c'est pas détaillé. Mais l'éloge, donc on prend la critique si c'est pas détaillé. Mais l'éloge, ça doit être détaillé. Donc, c'est le contraire du premier avis. Deuxième avis, ils disent quoi? Ils disent, on ne prend la critique et on ne prend l'éloge que si c'est détaillé. Par contre, la critique, on peut prendre ça vaguement comme ça. On peut prendre ça même si ce n'est pas détaillé. Donc, c'est le contraire du premier avis.
Le dalil, c'est pourquoi ils disent ça. Ils disent parce que la critique, on prend ça d'un imam qui connaît les asbab de jarh wa ta'dil, qui connaît les causes de l'éloge et la critique. On prend ça d'un imam qui connaît. Jade. Donc, ils disent ici que comme on prend la critique d'un imam qui a connaissance des causes de l'éloge et de la critique, ils disent donc c'est pas possible qu'il fasse une critique, n'est-ce pas? Sauf si la personne mérite cette critique. Jade. Il dit, quant à ceux qu'on a rapporté, que certains ont fait des critiques qui n'étaient pas fondées, il dit ça c'est rare. Jade. C'est rare. On ne peut pas prendre ça comme étant une règle. On ne peut pas prendre ça maintenant comme étant une règle générale. Jade. Donc ils disent le savant, par le fait qu'il soit intègre, il soit digne de confiance, Jade, hein, c'est quelqu'un qui craint Allah. Jade. Donc ils disent que le savant ne peut pas faire, n'est-ce pas, il connaît les causes de l'éloge et de la critique, il maîtrise cette science. Ils disent qu'il ne peut pas faire, ils disent quoi? Il ne peut pas faire qu'on appelle une critique. Il ne peut pas faire une critique comme ça. Jade, s'il fait la critique, c'est quoi? C'est qu'il se base sur des choses, des choses. Ils disent par contre, l'éloge, Jade, l'éloge, on peut prendre ça même si c'est quoi? Même si c'est pas, l'éloge, on ne peut prendre ça que si c'est détaillé. Jade, on ne peut prendre ça que si c'est détaillé. Vous voyez, ils disent parce que il y a des gens qui font des éloges qui ne sont pas fondés. Hein, comme ce qu'on rapporte d'un rapporteur, il a dit que quelqu'un était, il dit là, bah, Sabi. Il a dit la personne là, il n'y a pas de mal, on peut rapporter de cette personne. Il a demandé comment ça. Il a dit mais si tu avais vu, sa barbe, vraiment comment il était, tu devais dire quoi? Tu devais dire que c'est quelqu'un de pieux. Donc lui il a fait quoi? Lui il a fait l'éloge ici à travers quoi? À travers l'apparence. Et il a regardé la barbe, il a dit quoi? Il a dit si tu avais vu sa barbe, tu devais dire ceci ou cela. Jade. Donc ça c'est le deuxième avis. Jade. Troisième avis. Il y en a qui ont dit on ne prend ni le jarh ni le ta'dil que si c'est détaillé. Donc ceux-là ils ont dit non, nous là on est ni le jarh ni le ta'dil, il faut que ça soit détaillé. Jade. Donc on ne prend ni l'éloge ni la critique, sauf, c'est-à-dire on ne va prendre l'éloge et la critique que si c'est détaillé. Donc les deux. Donc premier avis ils ont dit quoi? Faut bien retenir. Premier avis ils ont dit on prend l'éloge si c'est pas détaillé, mais la critique faut que ça soit détaillé. Deuxième avis ils ont dit quoi? C'est le contraire. Ils ont dit on prend la critique si c'est pas détaillé, mais l'éloge il faut que ça soit détaillé. Troisième avis ils disent on ne prend l'éloge et la critique que détaillé. Donc les deux doivent être détaillés. Pourquoi? Ils disent parce que les gens divergent sur qu'est-ce qui peut empiéter sur la personne. Quelle est la critique qui est acceptable, quelle est la critique qui n'est pas acceptable. Ils disent donc c'est pourquoi il faut quoi? Il faut que ça soit détaillé. Il faut que les deux soient détaillés. Si de venir comme ça, seulement faire des éloges comme ça, Moubaham, de manière vague, ou bien de faire des critiques comme ça de manière vague, ils disent non. Ils disent parce que les gens divergent. Qu'est-ce qui est critique? Qu'est-ce qui est éloge? Hein? Est-ce que ça c'est considéré vraiment comme une éloge? Est-ce que ça vraiment ça rentre dans la critique? Est-ce que ça peut empiéter sur le rapporteur? Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui tient pour faire l'éloge de telle personne? Ils disent comme les gens divergent sur ça, ils disent il faut apporter les deux. Il faut faire le tafsir. Il faut que ça soit quoi? Détaillé. C'est-à-dire les deux doivent être détaillés. C'est-à-dire si quelqu'un fait l'éloge, ça doit être détaillé. Si quelqu'un fait la critique, ça doit être détaillé. Ça, c'est le troisième avis. Quatrième avis. Cela on dit, on prend le jarh wa ta'dil, même si ce n'est pas détaillé. Donc ça, c'est le contraire de l'avis qui a précédé là. Donc eux, ils disent, les deux, on prend ça même si ce n'est pas détaillé. Donc on peut prendre la critique vague, on peut prendre l'éloge vague. On n'a pas besoin, c'est-à-dire que ça soit nécessairement détaillé. Donc, si la critique vient Mubham, l'éloge vient Mubham, on prend ça. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent les causes, n'est-ce pas, les causes du ta'dil, il est difficile parfois de citer toutes ces causes-là. Des causes de l'éloge, il est difficile parfois de citer toutes ces causes-là. Donc ils disent quoi? Ils disent que on prend ça comme ça. On prend, si ça vient comme ça, Mubham, on prend même si c'est pas détaillé. Et cinquième avis, ils disent quoi? Et ça c'est l'avis de Hafiz ibn Hajar. Ils disent qu'on prend le ta'dil si c'est pas détaillé. C'est-à-dire on prend l'éloge si c'est pas détaillé. Et on prend le jarh
Jade, que si c'est détaillé. Mais attention, à quel moment? Si le rapporteur là, il y a des éloges sur lui. Est-ce que vous savez? Cinquième avis te dit quoi? Ils te disent, si l'éloge vient, si c'est pas détaillé, on prend. La critique, si ça vient, on ne prend pas la critique sauf si c'est détaillé. Mais c'est à quel moment? C'est si le rapporteur là, il y a des éloges sur lui. Donc s'il y a des éloges sur ce rapporteur là et qu'il y a une critique, on ne va prendre cette critique là que si c'est détaillé. Jade? Et on rappelle ça, n'est-ce pas? On rapporte ça aussi de l'imam Ahmed. On dit que c'est son avis aussi. Jade? Donc ceux-là te disent quoi? Ils te disent l'éloge. On peut prendre ça si c'est pas détaillé. Mais la critique, il faut que ça soit détaillé. Mais à quel moment, si le rapporteur il y a des éloges sur ce rapporteur-là? Maintenant, au cas où il n'y a pas des éloges sur le rapporteur, s'il n'y a pas des éloges sur le rapporteur, si le rapporteur est inconnu, et qu'on a une critique, on prend la critique là même si c'est pas détaillé. On prend quoi? On prend la critique même si c'est pas détaillé. Ils disent quoi? Mais on prend ça d'un imam qui connaît le jarh wa ta'dil. Il connaît l'éloge, la critique, il connaît les asbab du jarh wa ta'dil. Jade? Donc si cela provient d'un imam qui connaît les asbab de jarh wa ta'dil, Jade, il connaît les causes, n'est-ce pas, de l'éloge, de la critique. Jade? Il dit s'il vient avec une critique, même si c'est pas détaillé, on prend. Si le rapporteur là, il n'y a pas d'éloge sur, c'est-à-dire le rapporteur est inconnu, il n'y a rien sur, il n'y a pas d'éloge. Donc il n'y a pas d'éloge sur le rapporteur. Si la personne, le savant vient faire la critique, même si c'est pas détaillé, on prend. Jade? Pourquoi? Ils disent parce que ce rapporteur-là, Aslan, il est inconnu. Jade? Et donc travailler avec la critique qui n'est pas détaillée est mieux que de rejeter cette critique. Ils disent, et même si on demande à cette personne de faire le tafsir de sa critique, de détailler sa critique, cela ne va pas faire quoi? Ça ne va pas ajouter, ça n'ajoutera pas quelque chose sur ce rapporteur dans le sens où ce rapporteur-là sera toujours quoi? Il ne sera pas toujours pris en considération. Parce que déjà, il est majhoul. Celui qui est majhoul, on ne prend pas. Il est inconnu. Celui qui est inconnu, on ne prend pas. Donc, même si on lui dit, fais le tafsir, est-ce que le tafsir, c'est-à-dire les détails qu'il va apporter par rapport à cet éloge-là, ça viendra faire en sorte que le rapporteur-là quitte de son état de jahala et il aura maintenant l'état de tawsiq? Est-ce que maintenant il va quitter l'état, c'est-à-dire il est plus connu, il est inconnu, donc il va quitter de cet état, maintenant il sera accepté? Là, il ne sera pas toujours accepté, donc il sera toujours quoi? Il sera toujours là. Donc ils disent quoi? Ils disent en fait, travailler avec la critique de ce rapporteur-là est mieux que de laisser cela. Et de toute façon, même si on demande à cette personne, à ce savant-là de faire le tafsir, de détailler sa critique, ça ne va pas nous aider ça va pas nous aider grand chose. Pourquoi? Parce que le rapporteur sera toujours quoi? Il sera toujours délaissé. Jade? Avant de continuer, quand est-ce qu'on dit d'abord qu'un jarh est mufassar? C'est-à-dire, comment on peut reconnaître que la critique elle est détaillée? On peut reconnaître ça comment? Jade, intabi huna. Si la critique arrive, et par rapport à la critique, tu arrives à savoir de quel côté ici ce rapporteur est critiqué. C'est-à-dire, si tu arrives à distinguer s'il est critiqué au niveau de son adala, ou bien il est critiqué au niveau de son dopt. C'est-à-dire, si tu arrives à distinguer s'il est critiqué au niveau de sa religion ou bien au niveau de sa mémorisation, sache que c'est mufassar. Je reprends. C'est-à-dire, si tu as la critique, et lorsque la critique arrive, tu arrives à savoir que cette critique-là, c'est par rapport à sa religion, ou c'est par rapport à sa mémorisation, à son hifz. Si tu arrives à faire cette distinction-là, ça veut dire que le jarh là, il est détaillé. Ça veut dire que le jarh, il est quoi? Il est mufassar. Je vais vous donner un exemple. Avant ça même. Donc ça veut dire quoi? On comprend déjà de là que si tu n'arrives pas à savoir la critique là, c'est à quel niveau? C'est au niveau de sa religion ou c'est au niveau de sa mémorisation? Ici donc le jarh ici n'est pas mufassar. Ça veut dire quoi? Si on te dit par exemple da'if, on dit fulanun da'if, tel il est da'if, il est faible. C'est détaillé ou c'est pas détaillé ici? C'est pas détaillé. Pourquoi c'est pas détaillé? Parce qu'on ne sait pas da'if dans quoi? Pourquoi il est da'if? Est-ce qu'il est da'if parce que
c'est sa mémoire, ou il est daif, c'est parce que ce niveau quoi on appelle ça là, de sa religion, Jade. Donc ici, on n'arrive pas à savoir. Ou bien on dit par exemple, la yuqbal hadithu. Jade, on ne prend pas ces hadiths. Détaillé ou c'est pas détaillé? C'est pas détaillé. Parce qu'on ne sait pas, on ne prend pas ces hadiths. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a un problème au niveau du dabt? Ou c'est parce qu'il a un problème au niveau du hifz? Donc c'est pas quoi? C'est pas détaillé. Tukulli ma fille. On a parlé sur ce rapporteur-là. Bon, on a parlé sur ce rapporteur-là. C'est pas détaillé. Qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Est-ce que ce qu'on a dit sur lui, c'est une critique, n'est-ce pas, détaillée, ou c'est pas une critique détaillée? Est-ce que c'est quelque chose qui le rend vraiment très faible? Est-ce que c'est quelque chose qui ne le rend pas très faible? On ne sait pas. Ici, c'est quoi? C'est pas détaillé. Maintenant, si on te dit kazab, c'est détaillé ou c'est pas détaillé? On dit c'est un menteur. Ici, c'est détaillé. Ici, c'est un jarh mufassar. Pourquoi c'est un jarh mufassar? Parce qu'ici, tu arrives à savoir à quel niveau se trouve la critique. La critique se trouve au niveau de quoi? Au niveau de son adal. On a dit kazab. Si on dit c'est il hifz, il a une mauvaise mémorisation. C'est détaillé ou c'est pas détaillé? C'est détaillé. Parce que tu arrives à savoir où se trouve le problème. La critique intervient à quel niveau? Donc la critique à cause de quoi? À cause de sa mémorisation. On dit qu'il a une mauvaise mémorisation. Donc c'est détaillé. Donc on sait pourquoi on l'a critiqué. Mais quand tu dis daif, pourquoi il est daif? Pourquoi on l'a critiqué? Pourquoi on a dit qu'il est daif? On ne sait pas. Tout cool, on a parlé sur lui. C'est pas détaillé. Pourquoi on a parlé sur lui? On ne sait pas. Mais quand on vient, on te dit kazab, c'est un menteur. Ah, on sait pourquoi. Donc si c'est détaillé. Pourquoi ils ont parlé sur lui? Parce que c'est un menteur. Donc on sait pourquoi. C'est il a une mauvaise mémorisation. C'est détaillé. Pourquoi? Parce qu'on sait où se trouve la critique. On sait pourquoi on l'a critiqué. Jade. Donc, lorsque tu arrives, faut faire ça, c'est très important parce que beaucoup de gens, parfois, ils n'arrivent pas à savoir à quel moment on va savoir que c'est mufassar, à quel moment on va pas savoir que c'est mufassar. Donc, du moment où tu arrives à distinguer où se trouve le problème, c'est-à-dire, il est critiqué, c'est au niveau du dabt ou c'est au niveau du adala. Tu arrives à savoir ça, sache que c'est détail. Mais si c'est comme ça, tu n'arrives pas à savoir, est-ce que c'est au niveau de son adala? Parce que quand on dit, par exemple, on ne prend pas ses hadiths. On ne prend pas ses hadiths, pourquoi? Parce que c'est un menteur. Parce que c'est à cause des bid'ah, parce que il a un problème au niveau du dabt de sa mémorisation. C'est quoi en fait? À cause de quoi? Donc ici on dit quoi? C'est pas détaillé. Mais lorsqu'on vient te dire kazab, ou bien le savant fait par exemple, il fait signe au niveau de sa langue, hein, avec son doigt, il fait signe au niveau de sa langue. Ça c'est détaillé. Parce que les savants du jarh wa ta'dil, lorsqu'ils font ça, avec la langue comme ça, il fait signe au niveau de sa langue, c'est pour dire que le rapporteur c'est un menteur. Le rapporteur c'est un menteur. Donc ça c'est détaillé. Donc, du moment où tu regardes dans les kutub de jarh wa ta'dil, tu arrives à savoir où se trouve la critique, c'est au niveau de dabt ou de adala, sache que c'est détaillé. Mais si on n'arrive pas à savoir la critique se trouve au niveau de quoi? Au niveau du adala, au niveau du dabt, sache que c'est pas un jarh qui est mufassar. Sache que c'est pas une critique qui est détaillée. Jade. Alors nous disons l'avis qui est juste de tous ces avis qu'on a cités là, c'est l'avis d'Ibn Hajar, Ibn Salah. C'est quoi? C'est qu'on accepte l'éloge, même si ce n'est pas détaillé. Jade. Et on accepte la critique aussi, même si ce n'est pas détaillé. Si ça provient de quelqu'un qui connaît les asbab de jarh wa ta'dil, on accepte sa critique. Jade. On accepte sa critique. À quel moment on demande le tafsir? C'est-à-dire à quel moment on ne va pas accepter la critique qui n'est pas détaillée? C'est si le rapporteur là, il y a des éloges sur ce rapporteur là. Donc si ce rapporteur là, il y a des éloges sur lui et qu'il y a une critique, à ce moment il faut que la critique soit détaillée. Si la critique n'est pas détaillée, non. Jade. Si la critique n'est pas détaillée, non. Jade. Donc ici on fait quoi? Ici on a besoin de quoi? Du détail. À quel moment on a besoin du détail de la critique? Si ça vient contredire un ta'dil. Donc si le jarh vient contredire le ta'dil, là il faut le tafsir du jarh. Il faut qu'on détaille la critique là. Il faut détailler la critique. Parce qu'il y a un ta'dil là. Il y a des éloges sur ce rapporteur là. Donc on ne peut pas enlever ces éloges là comme ça. Il faut détailler. Il faut que la critique soit détaillée. Si la critique est détaillée, khalas, on fait préciser la critique sur l'éloge. On va voir ça aussi tout à l'heure, Inch'Allah. Alors quant à ceux qui ont dit que on n'accepte pas le ta'dil, on n'accepte pas l'éloge, ça doit forcément être détaillé, ça contredit même le waqi'.
Ça contredit les imams, les savants de la sunna ont accepté les éloges qui n'étaient pas détaillés. Jade. Et quant à on répond aussi, c'est la même chose ici. Quant à ceux qu'on va dire non, à certains savants qui ont fait le ta'dil, qui ont fait des éloges pour des choses, n'est-ce pas, qui ne nécessitaient pas qu'on fasse des éloges sur la personne, comme la lihya, le fait qu'il a vu la barbe, ou bien parce qu'il a pleuré dans sa prière. On dit quoi? On dit ça, c'est rare. On ne doit pas prendre ça comme étant une qaïda. Jade. Et quant à la parole qui dit, Jade, ça là, ça n'a même pas trop de problème au niveau de quoi? Du ta'dil. C'est-à-dire l'éloge, si ça vient, même si c'est pas détaillé, on prend. Jade. Quant à la parole qui dit que le jarh, la critique, on ne doit accepter la critique que si elle est détaillée, haza fihi nazar. Pourquoi fihi nazar? Parce que si on prend ça, si on dit qu'on ne doit accepter la critique que si elle est détaillée, on va rejeter plein de paroles des savants des hadiths. Et quand on regarde même les paroles des savants des hadiths, de jarh wa ta'dil, on voit que beaucoup de leurs ibarat, c'est pas détaillé. C'est des critiques qui sont pas détaillées. Est-ce que vous voyez? Puis, dire qu'on ne doit, c'est-à-dire rejeter le jarh du savant parce que c'est pas détaillé, de dire qu'on ne doit accepter le jarh que si c'est détaillé, ça c'est comme si on est en train de faire quoi? De dire que les savants, ou bien ces savants-là, faisaient des critiques sur des choses où c'est-à-dire que sans dalil en fait. Vous voyez? C'est-à-dire dire qu'on ne doit accepter la critique que si c'est détaillé, de manière absolue comme ça. Ça c'est comme dire que ces savants-là acceptaient, et ces savants-là faisaient des critiques comme ça, sans dalil, ou bien ces savants-là faisaient des critiques comme c'était le hawa. Jade? Que c'était pas, ils faisaient des critiques sans sabab qadih, sans cause réelle qui doit normalement empiéter sur comment on appelle ça, le rapporteur. Jade? Puis, si réellement il fallait nécessairement accepter, c'est-à-dire que le jarh doit forcément être détaillé. Pourquoi ces savants, tous ces savants-là, pourquoi ils ont fait des critiques qui n'étaient pas détaillées? Hein? Pourquoi l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, Yahya ibn Ma'in, parfois on leur pose des questions sur les rapportés, ils disent da'if. Ils disent quoi? Ils disent da'if. Quand ils disent da'if, c'est détaillé ou c'est pas détaillé? C'est pas détaillé. Il est faible pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que son hifz, bien parce que c'est un menteur, ou bien ceci ou cela? Ils disent da'if. C'est pas détaillé. Pourquoi ces savants? Si ces savants-là, l'imam Bukhari, l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, si ces savants-là savaient que la critique ne doit être acceptée que détaillée, de manière absolue comme ça, ils ne devaient pas faire ces critiques-là, n'est-ce pas? Ils devaient forcément détailler ces critiques. Et puis, leurs élèves se sont limités à ça. Leurs élèves se sont limités à ça. Pourquoi ils n'ont pas fait l'objection? Pourquoi ils n'ont pas dit, mais pourquoi tu dis qu'il est daïf? On ne peut pas prendre ça, il faut forcément une dalil qui dit qu'il faut que tu nous ramènes le tafsil et tout, etc. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? L'imam Tirmizi, parfois il pose la question à son professeur, l'imam al-Bukhari. Donc ces savants leur posaient des questions, l'imam al-Bukhari, Yahya ibn Ma'in, l'imam Ahmed, ils disent comme ça, daïf. L'étudiant se limite à ça. Il ne disait pas, non, mais l'imam Ahmed, pourquoi il est daïf? C'est quoi le problème? Il faut faire le tafsil, il faut détailler, c'est au niveau du hifz, du adala. Il ne faisait pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ces savants-là, c'est des savants qui connaissent le jarh wa ta'dil, ils connaissent les causes. Et c'est des savants qui ont la crainte. Jade? Donc ils ne vont pas faire la critique comme ça. Jade? Donc ici on dit quoi? On dit que si la critique arrive, et que cette critique-là, Jade, elle n'est pas détaillée, on prend. Mais on prend à quel moment? Si le rapporteur, il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là. C'est-à-dire le rapporteur est inconnu. Jade? Mais s'il y a des éloges sur le rapporteur, c'est à ce moment qu'il faut la critique. Et qu'il faut le détail de la critique. Là, il faut qu'on détaille la critique. Pourquoi? Parce qu'il y a des éloges là. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte pourquoi on va déplacer ce rapporteur là ici? Par contre, un rapporteur qui est inconnu, un savant qui connaît, il fait une critique, on prend. Et de toute façon, même si on demande à ce savant là de faire le tafsir de sa critique, ça ne va pas enlever ce rapporteur là de l'état où il est. Il ne va pas quitter de cet état pour être maintenant accepté. Il sera toujours délaissé. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Par contre, s'il y a des éloges sur ce rapporteur-là et qu'on voit une critique, là il faut quoi? Il faut le tafsir. Donc ici, il faut faire attention. Quand on regarde le soni', quand on regarde la pratique des savants de jarh wa ta'dil, l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, Yahya ibn Ma'in, ces savants Abu Hatim al-Razi et tout le reste, on se rend compte qu'ils faisaient des critiques
qui n'était pas détaillé. Donc si ces savants avaient compris que la critique doit être détaillée de manière absolue, ils ne devaient pas faire ces critiques-là. Et si les étudiants avaient compris ça, si ces savants-là, les étudiants avaient compris ça, ils ne devaient pas accepter. Ils devaient dire non, mais Daïf, ça c'est pas. La yuqbal hadith. Pourquoi on n'accepte pas son hadith? La yuqbal hadith ou limaza liyesh. Pourquoi on n'accepte pas son hadith? À cause de quoi? C'est un mubtadi'? Est-ce que c'est un menteur? Il a quoi? Le problème de dopt? Ils ne devaient pas accepter. Pourquoi ils ont accepté? C'est parce qu'ils ont bien compris que ici, là, du moment où c'est pas, n'est-ce pas, que ce rapporteur-là, il n'y a pas des éloges sur ce rapporteur-là, on prend la critique, même si c'est pas détaillé, tant que ça provient de quelqu'un qui quoi, un savant qui est reconnu pour sa religion, pour son intégrité, n'est-ce pas, pour être quelqu'un de pieux, pour être quelqu'un qui connaît les asbab de jah wa ta'adil. Jade. Donc intabihu li haza. Et si on refuse, si on dit que le jarh, on ne doit prendre ça que mufassar, on va vraiment, c'est-à-dire on va rejeter plein de paroles des savants des hadiths. Ouvrez maintenant les kutub de jarh wa ta'dil et vous regardez. Vous allez rejeter plein de paroles des savants des hadiths. Et tous ces hadiths-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment avec ces hadiths-là? On va les authentifier, on va pas les authentifier, on va rester comme ça, c'est le tawakkuf, on fait comment? Donc ça, cette parole qui dit que le jarh, la critique doit nécessairement être détaillée de manière absolue comme ça, on dit non. Okay? S'il y a une contradiction entre le jarh, entre la critique et l'éloge, là il faut le détail. Okay? Ibn Salah a réfuté ceux qui ont dit quoi? Ceux qui ont dit quoi? Que si on dit qu'on ne prend le jarh, le jarh on doit le prendre que mufassaran. Le jarh, si on dit qu'on ne doit le prendre que détaillé, c'est-à-dire la critique, si on doit prendre une critique, elle doit nécessairement être détaillée, sinon on ne prend pas. Alors, ce qu'on vient de dire, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit que si on dit ça, ça veut dire qu'on va rejeter plein de paroles des savants de jarh wa ta'dil. Parce que beaucoup des paroles des savants de jarh wa ta'dil, ce n'est pas détaillé dans la critique, la critique n'est pas détaillée. Ibn Salah a répondu à cela en disant quoi? Qu'en réalité, en fait, on ne va pas, c'est-à-dire négliger les paroles de ces savants-là. Mais on fait le tawakkuf. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne va pas se prononcer. Donc on ne travaille pas avec. On ne travaille pas avec ça. Le rapporteur aussi, on ne travaille pas avec lui. Jade. Là, on est en train de parler de quoi? Là, on est en train de parler d'un rapporteur, il n'y a pas de critiques. S'il y a des critiques, un rapporteur, il n'y a pas des éloges sur lui. S'il y a des éloges sur lui, ça c'est une autre mas'ala. Là, maintenant, il y a une contradiction entre l'éloge et la critique. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Mais pour le moment, on est d'abord en train de parler d'un rapporteur. C'est-à-dire qu'il est inconnu, mais il y a une critique qui arrive. Est-ce que cette critique-là, elle doit nécessairement être détaillée? Ou bien on peut prendre la critique même si ce n'est pas détaillé, si ça provient de quelqu'un qui connaît, d'un savant qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Salah? Il a dit en fait, parce qu'il y en a qui ont dit, comme ce qu'on vient de dire, que si on dit qu'il faut forcément que la critique soit détaillée, on va rejeter plein de paroles des savants de jarh wa ta'dil. Il a dit non, on ne va pas rejeter ça. Mais on va faire le tawakkuf, c'est-à-dire on ne va pas se prononcer. Jusqu'à ce qu'on trouve quoi? Jusqu'à ce qu'on trouve un ta'dil. Parce que du moment où le rapporteur là, ces savants-là ont fait ces critiques-là, la critique n'est pas détaillée, c'est vrai. Ils disent en fait quoi? Ils disent en fait ça amène un doute sur le rapporteur déjà. Ça amène déjà un doute, même si c'est pas détaillé, ça amène déjà un doute. Et donc ici on fait quoi? On fait le tawakkuf. D'abord on ne prend pas la riwaya du rapporteur. Jusqu'à ce qu'on trouve quoi? Jusqu'à ce qu'on trouve un ta'dil. Jade. Mais nous disons quoi? Nous disons la parole d'Ibn Salah. C'est presque ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire dire comme ça, on ne va pas rejeter, moi on fait le tawakkuf, ça revient toujours, quand on regarde, ça revient toujours à ce qu'on est en train de dire. Puisqu'ici, il dit quoi? On ne prend pas toujours le rapporteur là. On ne prend pas toujours ce rapporteur là. Sauf quoi? Sauf que lui il dit quoi? Il dit on ne se prononce pas jusqu'à ce qu'on trouve un ta'dil. Jade. Mais nous on dit quoi? Nous on dit si on trouve un ta'dil, Jade, si on trouve un ta'dil, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si on trouve un ta'dil, on va travailler maintenant avec les qawaïd de jarh wa ta'dil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on va maintenant appliquer les qawaïd de jarh wa ta'dil. Ici on a des éloges, ici on a des critiques. On fait comment? On a des éloges, on a une critique par exemple ici qui n'est pas détaillée. On a des éloges qui ne sont pas détaillés. On fait comment?
Oui, on a des critiques qui ne sont pas détaillées, on a des éloges qui ne sont pas détaillés. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on regarde les qawaïd de jarh wa ta'dil. Donc ici, on ne va pas dire quoi? Qu'on fait le tawaqquf jusqu'à ce qu'on ait un ta'dil. Et s'il y a un ta'dil, peut-être on va travailler avec ce rapporteur-là. C'est-à-dire, si on ne se prononce pas ici, on attend qu'il y ait des éloges. S'il y a des éloges sur le rapporteur, on travaille. On dit là, on attend, déjà on n'attend même pas ici. Nous, on n'attend pas qu'il y ait quoi? Qu'il y ait des comment on appelle ça là? Des éloges sur ce rapporteur-là. Déjà avec cette critique-là, même si elle n'est pas détaillée, on prend ça, on travaille déjà avec. Maintenant, s'il y a des éloges qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Là, maintenant, on repart au qawaïd de jarh wa ta'dil. On repart aux règles de jarh wa ta'dil. Là, nous avons une critique qui n'est pas détaillée. Nous avons des éloges. On fait comment? Là, on applique maintenant les qawaïd de jarh wa ta'dil. Donc, voilà ce qu'il faut retenir ici par rapport à cette mas'ala. Donc ça, c'est à quel moment? Ça, c'est lorsque le rapporteur, il n'y a pas de critiques sur lui. Il n'y a pas d'éloges sur ce rapporteur-là, pardon. Maintenant, s'il y a un ta'arud, s'il y a une contradiction entre l'éloge et la critique, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des savants qui disent que le rapporteur-là, il est faible, ou bien il est ceci. Pardon, donc ils ont critiqué le rapporteur. D'autres disent non, il est bien, il est sadouk, il est ceci. On fait comment? Sachez que lorsqu'il y a une contradiction entre le jarh wa ta'dil, entre l'éloge et la critique, soit la contradiction ici intervient entre plusieurs savants, soit la contradiction intervient entre, c'est-à-dire c'est le même savant, mais dont on trouve quoi? Il a deux paroles sur le rapporteur, qui se contredisent. Je reprends. Lorsque l'éloge contredit la critique, ou vice-versa, la critique contredit l'éloge. Soit cela est dû, c'est-à-dire ça vient de plusieurs savants, donc il y a des savants qui ont fait l'éloge, il y a d'autres qui ont critiqué, ou ça vient de deux savants différents, un qui a critiqué, un qui a fait l'éloge. Soit ça vient du même imam, c'est-à-dire c'est une seule personne, une même personne, un même savant. Il a deux paroles sur le rapporteur là. Tantôt il dit qu'il est bon, tantôt il dit qu'il n'est pas, c'est pas un bon rapporteur, c'est-à-dire qu'il a des problèmes. Donc ici, ça a deux situations. Jade. Si ça provient de deux savants et plus, c'est-à-dire, il y a des savants qui disent que le rapporteur là est digne de confiance, ou bien le rapporteur est bien, on peut prendre son hadith, d'autres qui disent non. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici là, le jarh mufassar muqaddam ala ta'dil. Ici, on va prendre la critique détaillée, on fait précéder ça sur le ta'dil. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est quoi? C'est que le jarh, on fait précéder le jarh sur le ta'dil. Le jarh mufassar, on fait précéder ça sur le ta'dil. Que ça soit d'un seul imam. C'est-à-dire qu'on ait un seul imam qui a fait ce jarh, cette critique, et qu'on ait beaucoup qui ont fait par exemple les éloges. Pourquoi on dit que la critique détaillée prévaut sur l'éloge? Parce que celui qui critique, il a un plus que l'autre, c'est-à-dire qui était caché pour l'autre. C'est ça ce que tu fais des éloges de quelqu'un, tu dis oui, c'est quelqu'un de bien et tout ça. Ça veut dire que tu ne connais pas quelque chose en mal de lui. Mais lorsqu'on fait la critique, ça veut dire que la personne a su quelque chose de mal de cette personne. C'est-à-dire qu'il a eu connaissance d'une chose que toi tu n'avais pas. Et donc celui qui connaît est un argument contre celui qui ne connaît pas. Jade. Donc la critique prévaut sur, lorsqu'il y a une contradiction entre l'éloge et la critique prévaut sur l'éloge. Jade. Bien évidemment avec des conditions. Parmi les conditions, il faut que la critique soit détaillée. Il faut que la critique provienne également de quelqu'un de digne de confiance. Quelqu'un de juste. Jade. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qu'on sait par exemple il est muta'assib. Jade. Il est dans le fanatisme. Pourquoi? Parce que il peut critiquer par rapport à quoi? Par rapport à son fanatisme. Par exemple parce que l'autre n'est pas d'accord avec lui sur tel avis. Un avis par exemple dans le fiqh, lui il va critiquer à cause de ça. Jade. Donc il fait quoi? Le fanatisme. Ou bien il a un problème spécifique avec la personne. Et donc il va critiquer comme ça sans raison. C'est un problème personnel. Jade. Donc il faut quoi? Il faut que ça provienne de quelqu'un de connu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est
qui connaît les asbab du jarh wa ta'dil, j'ai quelqu'un de juste, et quelque chose de très important. Il ne faut pas que ceux qui ont fait l'éloge ou celui qui a fait l'éloge rejette la critique avec des arguments. Il ne faut pas que celui qui a fait l'éloge rejette la critique avec des arguments. S'il rejette ça avec des hadiths là, ici on va prendre pour qui? Là on va prendre maintenant l'éloge, on va plus prendre la critique. Ça veut dire quoi ça? Exemple. Si par exemple, on prend deux imams, il y a un qui a fait la critique. Il a dit, ce rapporteur-là, c'est par exemple, il a des problèmes, non, on va prendre par exemple quelqu'un, on va dire, par exemple, il va dire, on ne prend pas son hadith. Pourquoi on ne prend pas son hadith? Il dit par exemple, il a fait par exemple quoi? Il a fait zina par exemple, il a fait la fornication. Donc comme il a fait la fornication, on ne prend plus ses hadiths. Il rentre dans les catégories des... C'est un pervers, on ne prend pas son hadith. Jade, celui qui fait l'éloge, il vient, il dit Naam. Il dit, je sais qu'il a fait la fornication. Oui, c'est connu. Il dit, oui, il a fait la fornication, je sais. Mais il s'est repenti, il a fait un tauba. Il a fait quoi? Il s'est repenti, il a fait un tauba. Il apporte des arguments. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on ne prend plus la critique là. Pourquoi? Parce que celui qui a fait les logiques connaît très bien cette critique et il a quoi? Il a repoussé ça avec des arguments. Il a repoussé ça avec quoi? Avec des arguments. Ou bien, un vient, il dit, tel a fait quoi? Il dit par exemple, on ne prend pas de telle personne. Pourquoi? Parce qu'il avait dit telle ou telle parole. Celui qui fait les logiques vient, il dit, oui, je sais qu'il avait dit ça. Mais il s'est repenti, il est revenu sur ça. Voilà le dalil qu'il est revenu. Il apporte la preuve. Khalas. Ici, on fait quoi? Ici, on ne prend plus là. On ne va plus dire non, mais le jarh mufassar. Là, il n'y a plus de jarh mufassar ici. Ici, maintenant, on prend qui? On prend l'éloge. Pourquoi on prend l'éloge? Parce que ici, qui a maintenant le ziyadatul ilm ici? Qui a maintenant un ajout de science? C'est celui qui a fait la critique ou c'est celui qui a fait l'éloge? C'est celui qui a fait l'éloge. C'est-à-dire celui qui a fait la critique par rapport à ceux qu'il savait. C'est-à-dire que ce rapporteur a dit telle parole. Donc, comme il a dit cette parole, on ne prend plus de lui. L'autre a dit oui, je sais qu'il a dit cette parole-là, mais il s'est repenti, voilà les preuves. Donc, lui, il a un ajout de ilm. Donc il a su ce que l'autre n'a pas su. Parce que l'autre ne savait pas qu'il est revenu. Et il a apporté des preuves. Donc ici on dit quoi? Ici on dit maintenant, man alima hujjatun ala man la ya'lam. Donc qui a maintenant un ajout de science ici? C'est celui qui est venu, qui a apporté des arguments que quoi? Que cette critique. Donc il ne faut pas, donc parmi les conditions aussi, il ne faut pas que celui qui fait l'éloge, n'est-ce pas, refute la critique avec des arguments. S'il refute la critique avec des arguments, que c'est prouvé, du kitab wa sunna, c'est prouvé, khalas, ici la critique là va tomber. Pourquoi? Parce que elle a été refutée par des arguments. Jade. Donc on va plus dire non, reste là, jarh mufassar. Là, jarh mufassar ici, on ne peut plus prendre. Parce que ici, il y a des arguments qui ont refuté ça. Il y a des arguments qui kitab wa sunna, et on doit suivre les dalils. Et on doit suivre quoi? On doit suivre les dalils. C'est pourquoi ceux qui viennent aujourd'hui avec cette shanawadan en disant que non, mais les savants divergent, hein. Il y a tel savant qui a dit comme ça qu'on peut prendre, l'autre a dit comme ça on ne peut pas prendre. Bon, moi je suis ce savant là. Là, ici tu dois suivre les dalils. Il y en a qui disent même est-ce qu'on est obligé de suivre tel savant? Tu es obligé de suivre le dalil. Tu es obligé de suivre le dalil. C'est wajib. Laisser le dalil. Comment tu vas laisser le dalil? Le savant là apporte des dalils. Il apporte des preuves que telle personne c'est un égaré. Il ramène des preuves. Voilà ce qu'il a dit dans tel livre, voilà ce qu'il a dit dans tel livre, voilà ce qu'il a dit dans un audio, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Et on a même conseillé, on a parlé, il ne comprend pas. Il continue toujours. Comment toi tu vas venir ici, tu dis non mais il y a un autre savant là-bas qui a dit qu'on peut prendre de lui. Donc ici, on n'est pas obligé de prendre la parole de tel cher. Là, tu es obligé de suivre le dalil, ya barakallahu fik. Il faut suivre le dalil, c'est wajib pour toi de suivre le dalil. Comment tu vas laisser le dalil? C'est musiba. Le savant qui a fait la critique, il t'apporte des preuves. Voilà ce qu'il a dit dans telle page, voilà ce qu'il a dit dans telle page, voilà ce qu'il a dit dans son audio, voilà ce qu'il a dit, voilà. On a donné des conseils, on lui a donné des conseils fatigués, il ne comprend pas, il continue. Il ne veut pas revenir, il fait même l'orgueil. Toi tu viens, tu dis non mais il y a tel cher qui a dit qu'on peut prendre de lui. Donc, là, relote. La personne qui a dit qu'on peut prendre de lui, si c'est un savant qui est reconnu, ici on dit quoi? Il a fait son ijtihad, il s'est trompé. Mais on ne le suit pas dans ça. Comme dans le fiqh, tu vas trouver des savants, les savants divergent sur des questions.
tel savant a donné un avis, l'autre savant a donné un autre avis. Celui-là, il a apporté un argument qui est plus convaincant. Qu'est-ce qu'on fait ici? On dit non, mais il y a divergence quand même. Là, tu dois suivre le dalil. Ittiba' dalil. Ittiba' dalil. Allah dit quoi? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. C'est très important ce verset. Si vous divergez, vous discutez quoi que ce soit, ramenez ça à Allah et son messager. Si vous êtes vraiment, si vous croyez en Allah et au jour dernier, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc si tu crois en Allah et au jour dernier, il faut suivre le dalil. Jade, le savant amène des dalils. Il dit ici, il s'est trompé. Et ça contredit le kitab wa sunna. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, contredit ça. Il a fait telle erreur encore là-bas. Et ça contredit le kitab wa sunna. Voilà les preuves. Ce qu'il a encore dit là-bas, ça contredit le kitab wa sunna. Voilà les preuves. Ça contredit le ijma. Ça contredit ceci, ça contredit cela. Ça, c'est des dalils. Ça, c'est des dalils. Comment tout ça, tu vas laisser ça, tu mets ça de côté, tu dis non. Parce que quoi? Il y a un savant qui a dit qu'on peut prendre. Là, kalamun batilun bil marra. Et aussi les gens qui pensent que pour qu'une personne, que la personne soit critiquée, il faut d'abord qu'elle fasse plein d'erreurs. Là elles aiment. Ou que pour que la personne sorte de la sunna, il faut d'abord qu'elle fasse plein d'erreurs. C'est faux. Il y a des erreurs. Si tu fais ça, tu peux sortir de la sunna. Tu deviens un innovateur, un mubtadi'. Donc les gens qui viennent pour dire non, mais quand même c'est 2 erreurs quand même. 2 erreurs qui contredisent le kitab wa sunna. On a donné des conseils, il ne veut pas venir. Et parfois, c'est des erreurs même très graves. Donc, intabihu li haza, les frères. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas embrouiller les gens. Notre religion, elle est claire. Et nous suivons nos salafs. Regardez l'imam Ahmed. Regardez Yahya ibn Ma'in. Regardez comment ces savants-là se comportaient. Sur des rapporteurs, de l'éloge, la critique. Regardez les koutoub des salafs. Aujourd'hui, les gens viennent, non, vous êtes trop dur, vous voulez ceci. Mais finalement, on dit kitab wa sunna bi fahm salaf. Mais c'est seulement comme ça, sans l'application. L'imam Ahmed, qui a refusé de parler à Daoud al-Zahiri. Au point où il est venu chez lui. Il a dit, il ne veut pas le voir. Il a refusé. Complètement. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, intabihu. Revenons au koutoub des salaf. La religion, elle est claire et elle est simple. Quand ceux qui disent non, vous divisez les gens. Non, la sunna unie. La compréhension des salafs unis. C'est lorsque les gens vont laisser ça, c'est là où il y a des divisions. La sunna doit nous unir. La compréhension des salafs doit nous unir. Voilà comment les salafs ont marché. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais lorsqu'on refuse ça, c'est là où ça amène la division. La sunna unie. Et ce sont les gens, quand les gens ne veulent pas suivre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe à côté. Alors donc ici, l'avis de la majorité des savants, lorsque le ta'dil, la critique s'est contredit avec l'éloge, on fait précéder la critique sur l'éloge. Donc la critique prévaut sur l'éloge. Bien évidemment, on a détaillé avec des conditions. Jade. Deuxième parole, parce qu'il y a une divergence. Les savants ne sont pas unanimes sur cette question. Que on fait précéder la critique détaillée sur l'éloge. Il y en a qui ne sont pas d'avis de ça, qui ne sont pas de cet avis. Deuxième parole, il y en a qui disent quoi? Si le nombre des gens qui font l'éloge est supérieur au nombre de ceux qui font la critique, ils disent ici quoi? Ils disent on fait précéder ceux qui ont fait l'éloge. On fait précéder l'éloge sur la critique. Et ils disent parce que le fait qu'ils soient en grande quantité, ça amène qu'on le rôle zone. Qu'on doit travailler avec leur khabar. Et les autres, le fait qu'ils soient en petite quantité, ça rend faible c'est leur critique. Cette parole, elle est loin, c'est vraiment éloigné. Jade. On peut regarder vers le adad. Mais ici, là, on ne peut pas se baser sur le simple fait que, par exemple, on a 10 personnes qui ont fait l'éloge. On a 2 personnes qui font la critique avec les arguments. C'est bien détaillé. On dit non, on doit prendre les 10 là. On dit là. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait l'éloge là, ils ont fait l'éloge pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait l'éloge parce que ils ont vu la critique détaillée?
Est-ce qu'ils ont vu la critique détaillée là? Et ils ont fait l'éloge, ils se sont basés sur quoi? Est-ce qu'ils sont basés sur une qaïda? Est-ce que c'était des laxistes? Est-ce qu'ils se sont dit, bon, comme nous on n'a pas trouvé une critique sur le rapporteur, on dit que le rapporteur... Donc pourquoi ils ont fait des éloges? Il faut savoir aussi. Parce qu'ils peuvent faire des éloges, ils peuvent se dire, bon, nous on n'a pas vu une critique sur ce rapporteur-là. Donc on fait les éloges. Toi tu viens là, tu dis, non mais attends, des savants qui ont fait les... Mais qui t'a d'abord dit qu'ils ont vu cette critique? Toi tu dois suivre le dalil. Jade? Tu dois suivre quoi? Le dalil. Jade? Nous disons ici, ce qui est pris, la ibrat bid dalil, ce qui est pris en considération sur le dalil, c'est la preuve. Même s'ils sont à 10, ils disent non, c'est bon. Si l'autre vient avec des preuves, voilà ce qu'il a dit dans son cours. Il a dit le Coran est créé. Il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela. Voilà les preuves, voilà l'audio, voilà le livre, voilà ce qu'il a dit. Ça contredit le kitab wa sunna. Le prophète a dit comme ça, il a dit comme ça. Comment on va laisser ça? On dit non, on doit suivre les 10 qui ont dit c'est bon. Là, alors qu'on a des preuves devant nous, c'est clair. Wadih. Là, c'est maintenant la passe sur le hawa. Celui qui dit non, malgré tout ça là, moi, je ne veux pas, je suis là-bas. On dit non. Il faut suivre le dalil. Troisième avis, il y en a qui ont dit on fait précéder la parole de ceux qui sont ahfaz, qui ont plus mémorisé. Parce qu'ils disent les savants ne sont pas tous au même degré. Il y en a qui parlaient beaucoup sur les rapporteurs. On va par exemple l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, l'imam al-Bukhari. Ça aussi, fihi nazar. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire par le plus mémorisateur? Bien celui qui a plus mémorisé. Vous voulez dire quoi par qui a plus mémorisé? C'est-à-dire il a plus mémorisé quoi? Les hadiths, les riwayat, les hadiths. Si c'est les riwayat, si c'est les hadiths, qu'est-ce que ça vient chercher ici dans notre mabahas ici? Du jarh al-mufassar. Qu'est-ce que ça vient chercher ici? Quelqu'un il a beaucoup mémorisé les hadiths. Parce qu'il vous le rapport, c'est-à-dire est-ce que parce qu'il a beaucoup mémorisé les hadiths ou parce qu'il a bien mémorisé le Coran que donc sa parole on doit faire préciser sur les dalils? On a des dalils ici clairs que la personne s'est trompée, la personne a reçu des conseils, la personne ne veut pas revenir, la personne insiste. Les preuves sont là, Kitab wa Sunna qu'il a fait le mukhalafa. Donc on fait quoi? Tout ça on met ça de côté parce que lui il a mémorisé. Là, Jade. Maintenant si vous voulez par mémoriser, c'est-à-dire celui qui connaît plus le hal des rapporteurs, qui connaît plus la situation des rapporteurs, nous disons naam. Nous disons oui. Celui qui connaît plus la situation des rapporteurs. Jade, mais intabe ohuna. On fait préciser celui qui connaît plus la situation des rapporteurs, mais intabe. Il connaît plus la situation des rapporteurs de manière générale, ou bien de ce rapporteur de manière spécifique, celui-là dont on a parlé là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, vous dites non, lui connaît bien la situation des gens, la situation des rapporteurs. Il connaît. Ceux qui sont des innovateurs, ceux qui ne sont pas, il connaît. On dit Jay. Ça, c'est de manière générale. Mais est-ce que ici, là, il connaît bien la situation de ce rapporteur-là de manière spécifique? Celui-là dont on est en train de parler, celui qu'on critique là. Il connaît mieux sa situation que les autres qui ont apporté cette critique-là? Donc, où est-il alors face à cette critique? Donc, ici, on dit quoi? On dit ça là aussi. Ça n'y tient pas. Jade. Donc ici on dit, s'il y a une ta'arud, s'il y a une contradiction entre le jarh ou le ta'dil, on fait précéder le jarh sur le ta'dil. Et bien évidemment on a dit avec des shurut. Et on a expliqué. Jade. Il y a certains qui ont dit, on ne fait précéder ni le jarh ni le ta'dil. Ils disent parce que si par exemple ceux qui font les loges là sont en grande quantité, donc il y a une force. Ceux qui ont fait le jarh aussi, il y a une force aussi parce qu'ils apportent des arguments, etc. Donc, ici, on ne prend ni le jarh ni le ta'dil, on ne fait précéder, c'est-à-dire aucun sur l'autre. Et l'imam Sakhawi a rappelé ça, il dit que ça c'est une parole d'Ibn Hajib, parmi les savants des Usul. Mais ça, il n'y a pas de doute que quoi, c'est une parole qui n'est pas, c'est mardoud, c'est pas accepté. Parce que si on dit, dès qu'il y a un ta'arud entre le jarh et le ta'dil, on fait tomber les deux paroles, on va balancer toutes les paroles, c'est-à-dire toutes les paroles des savants vont être balancées. Ça c'est une parole qui est ba'id. Ça c'est une parole qui est ba'id. Donc venez dire qu'on ne prend ni le jarh ni le ta'dil, sauf si on a un murad jah.
nous disons, si on arrive à faire le jama' entre les paroles du savant, on arrive à faire le jarh entre les paroles de ces rapporteurs-là, il n'y a pas de problème. Par exemple, on dit par exemple, le rapporteur, un savant dit le rapporteur est da'if. Et on voit dans sa biographie, on nous dit il est da'if lorsqu'il rapporte des tels. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, quand le savant a dit qu'il est da'if, certainement il faisait allusion à cette faiblesse-là. Il est da'if s'il rapporte des tels. Mais ça ne veut pas dire qu'il est da'if de manière absolue. Donc ici, on fait quoi? On fait le jam. Si on peut faire le jam, alhamdulillah. Car on va dire celui qui a fait le jarh, peut-être il a vu ça, et ça cause de ça, il a parlé sur lui. Il a dit qu'il est da'if. Maintenant l'autre, lui, il est venu, il a détaillé. Qu'attention, oui, il est da'if, mais il est da'if. Ici, il rapporte des tels. S'il rapporte de tels. Ou c'est possible aussi que lui n'ait pas vu ça. Lui, il a su juste que il a fait une erreur. Ou bien pas une erreur, il a fait des erreurs. Et donc il a dit les da'if. Mais l'autre a vu que il a regardé, il a vu que les erreurs qu'il avait fait, c'était seulement de ce cheikh-là. Quand il a rapporté des autres, il n'a pas fait des erreurs. Donc il dit oui, donc il est da'if s'il rapporte de ceux-là. À cause de quoi? À cause de ceci ou cela. Donc si on peut faire le jama', on fait quoi? On fait le jama'. C'est pourquoi vous allez voir, parfois vous allez voir des savants. Un rapporteur, il est critiqué. Certains disent qu'il est... on peut prendre son hadith, d'autres disent non. Vous allez voir après quoi? Le savant fait le jam de toutes ces paroles. Il dit quoi? Il dit, le rapporteur ne descend pas, il est sadouk. C'est-à-dire, on ne peut pas le mettre en dessous de sadouk. On ne peut pas quand même dire qu'il est da'if. On ne peut pas quand même dire qu'il est quoi? Qu'il est da'if. Si on a par exemple un savant qui est mutashaddi dans le jarh wa ta'dil, il fait le tawthiq du rapporteur. Et on a d'autres savants, bien un savant qui dit qu'il est da'if. Donc ici là, on regarde quoi? On regarde, est-ce que, ici on a dit qu'il est da'if. Bon, lui il est dur dans l'éloge de la critique. Bon, quand il fait quand même l'éloge d'un rapporteur, c'est pas facile. C'est-à-dire c'est rare qu'il fait l'éloge d'un rapporteur. S'il a fait l'éloge là, c'est que vraiment... Donc ici on va mettre ce rapporteur à quel degré? Donc, et comme ça on travaille avec les qawaid. Et c'est pas tout. Dans la mas'ala du jarh wa ta'dil, l'éloge de la critique, il y a des choses qu'il faut aussi prendre en considération, qui sont très importantes d'ailleurs. Parmi ces choses, déjà il faut regarder la parole de celui qui fait la critique. Cette parole-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ça peut être un terme qui, c'est pas une critique en réalité. Donc, si la personne ne connaît pas, il va dire ah non, il a fait la critique, alors qu'en réalité c'est pas une critique. Et il faut aussi que la chaîne de transmission soit prouvée jusqu'à celui qui a fait la critique. Donc si la personne qui a fait la critique, ou bien on dit que telle personne a fait la critique, on regarde la chaîne de transmission, c'est pas authentique. Ici on dit quoi? Est-ce qu'on considère ça? On ne considère pas. C'est pourquoi il faut regarder dans les koutoub où il y a quoi? Où il y a les asanides, comme le Tarikh al-Baghdadi, Tarikh d'Ibn Asakir, Al-Kifaya al-Khatib al-Baghdadi, pour voir est-ce que réellement c'est prouvé ou c'est pas prouvé. Maintenant il y a des livres où il n'y a pas de chaîne de transmission. Mais c'est prouvé que l'auteur a eu à dire ça. C'est prouvé que l'auteur a eu à dire ça. Ou bien ses enfants. C'est-à-dire, à quel moment on a besoin de la chaîne de transmission? C'est si on rapporte ça de la personne. Mais si c'est le livre de la personne, c'est-à-dire c'est lui-même qui a écrit le livre. Ou bien ce sont ses enfants qui ont écrit les livres, lui ont posé la question. Comme les questions que les enfants d'Imam Ahmed, par exemple, posaient à leur père. Ou bien Ibn Abi Hatim, les questions qu'il posait à Abu Hatim et Abu Zur'a. Donc ici on va dire non, cherchez la chaîne de transmission. Là. Et bien l'imam al-Bukhari, dans son livre Tarikh, il peut par exemple dire tel rapporté, il est da'if. C'est son livre. C'est son livre. Donc ici c'est son livre lui-même il a écrit. Donc ici on n'a plus besoin de dire non, cherchez la chaîne de transmission. Jusqu'à l'imam Bukhari, que c'est authentique ou pas. Non, c'est son livre lui-même il a dit déjà da'if. C'est là c'est écrit. انتبه لهذا انتبهوا لهذا l'imam al-Daraqutni l'imam al-Nasa'i donc s'ils ont écrit déjà ils ont des livres où ils ont écrit où ils ont même ils disent da'if thiqa da'if on a besoin de changer parce que c'est son livre maintenant il y a des koutoub il y a des livres qui se sont chargés de regrouper les paroles du jarh wa ta'dil
comme le Al-Mizzi dans son livre Tahzib al-Kamal. Et Hafiz ibn Hajar il a fait le résumé de ça dans Tahzib al-Tahzib. Et il a également parlé dans le Taqrib. L'imam Zahabi il a des livres comme le Mizan et l'I'tidal. Parmi eux, il y en a qui ont donné beaucoup d'importance au Sihha. C'est-à-dire, prend ce qui est authentique. C'est-à-dire, donne beaucoup d'importance à ce qui est authentique. Maintenant, si la personne qui a regroupé les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil, il prend, c'est-à-dire mélange, il peut prendre ce qui est da'if, il peut prendre ce qui n'est pas authentique et tout, ici il faut qu'on vérifie. Donc, on doit répartir dans les kutub où il y a des chaînes de transmission. Est-ce que ça c'est authentique ou c'est pas authentique? Et même si ce savant-là, il est vraiment, ça lui donne de l'importance au sihha, à l'authenticité des textes, des récits, il faut toujours aller vérifier. Si on a la possibilité d'aller vérifier dans des livres où il y a des chaînes de transmission, on part. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait des erreurs. Des erreurs de copie, des erreurs, comme ce qui s'est produit. Ibn Hibban, il a dit concernant un rapporteur, Tarakahu al-Bukhari. L'imam Bukhari l'a délaissé. Lorsqu'on repart dans le livre de l'imam al-Bukhari, on trouve que l'imam Bukhari a dit Taraknahu hayyan fi sanati kaza wa kaza. Il dit on l'a laissé vivant en telle année, en telle année. Donc, Ibn Hibban, ici, il a fait quoi? Il y a eu une erreur. Il y a eu quoi? Une erreur. Peut-être que Ibn Hibban a cité ça de sa mémoire, min hifzihi, Jade. Et donc, il s'est juste souvenu du mot tarakna. Alors qu'en réalité, l'imam Bukhari a dit quoi? On l'a délaissé vivant en telle année. Sachant que l'imam Bukhari, quand on dit tarakna, on l'a délaissé, ça c'est une faiblesse, une très forte faiblesse sur le rapporteur. Donc il y a eu une erreur ici. Est-ce que vous voyez? Donc même si c'est prouvé, Jade, que la personne qui rapporte, il met un accent sur les authenticités, on doit toujours revenir vers les livres où il y a les chaînes de transmission. Jade. Maintenant il y a des kutub, qui rapportent aussi des livres faibles, où il y a des faiblesses. Ibn Adi, par exemple, Fil Kamil, il rapporte des paroles du livre du Tarikh de Ahmed ibn Abi Yahya Abu Bakr al-Baghdadi. Ce rapporteur-là, c'est celui qui a écrit ça, il prend de Ahmed, c'est-à-dire il rapporte des paroles de l'imam Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal, et des paroles de Yahya ibn Ma'in. Mais le kitab en lui-même, c'est un kitab qui est faible. Parce que dans la chaîne de transmission, il y a un homme qui est da'if. C'est qui? C'est Ibn Abi Yahya. Ibrahim ibn Urma a parlé sur lui. Il a dit Kazab, il a dit que c'est un menteur. Donc si Ibn Adi se repose sur ce livre-là, lorsqu'il fait le naql de moi, c'est pourquoi ça ne veut pas dire que tout ce qu'Ibn Adi dit dans son livre, c'est quoi? Il tire ça là-bas. Non. Il y a des makulat, c'est-à-dire quand il parle de l'imam Ahmed, des paroles de l'imam Ahmed, il parle de Yahya ibn Ma'in, il y a des paroles qu'il prend dans ce livre-là. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit dans le Kamil, il a pris ça dans ce livre-là. Là, les paroles, quand il parle de l'imam Ahmed et de Yahya ibn Ma'in, il y a des paroles qu'il prend dans ce livre-là. Jade. Or, dans ce livre-là, il y a un rapporteur qui est quoi? Qui est da'if. Jade. Donc, si on sait qu'il prend, quand il rapporte de Yahya ibn Ma'in, de l'imam Ahmed, s'il a pris de ce livre, le Tarikh de Ahmed ibn Abi Yahya Abu Bakr al-Baghdadi, s'il a pris de ce livre-là, ici on dit que on ne prend pas la parole. Mais si il a pris d'autres livres, il n'y a pas de problème. Jade. Donc, on doit aussi regarder celui qui fait le jarh. Celui qui fait le jarh, si lui-même Aslan, c'est un menteur. Ça, c'est comme ce qu'on rapporte dans la biographie de Abi Salih Bazam. C'est qui est venu Mintorek Sofiane al-Thawri. Que Kalbi lui a dit que Abu Salih Bazam là, il lui a dit, donc Abu Salih Bazam a dit à Kalbi que kullu shay'in haddathtuka bihi fa huwa kadhib. Et tout ce que je t'ai dit c'est le mensonge. Tout ce que je t'ai rapporté comme hadith c'est le mensonge. Et c'est ça qu'on doit prendre ça, on ne doit pas prendre. Parce que Kalbi lui-même c'est un kadhab. Lui-même c'est un menteur Kalbi là. Donc qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'il a forgé ça? Cette histoire là. Que dans Abu Salih Bazam a dit quoi? Il a dit tout ce que je t'ai rapporté c'est du mensonge. Donc il faut qu'on regarde quoi? Il faut qu'on regarde aussi la personne qui vient faire la critique. Et je me rappelle une fois, on était en classe avec le cheikh Mohammed ibn Hadi, il a cité un rapporteur
il a fait une critique. Il a dit lui-même, il doit d'abord arranger sa situation. Il a dit, cette personne, lui, il fait la critique, alors qu'il doit d'abord arranger sa situation. J'ai oublié le nom de ce rapporteur-là. Il a dit lui-même, il doit d'abord arranger sa situation. Donc, on doit regarder celui qui fait la critique. Si celui qui vient faire la critique, Aslan, c'est quelqu'un d'abord qui est majrouh. Lui-même, d'abord, il est critiqué. Lui qui vient, c'est un menteur. Comment on va dire non, on va prendre ça? C'est pourquoi tu vois parfois des gens, un mubtadi', quelqu'un c'est un innovateur, une grosse tête de l'innovation. Il vient critiquer les savants de la sunna. Et toi tu viens, tu dis non mais on l'a critiqué, il y a des gens qui le critiquent aussi. Mais qui critique? C'est quelqu'un de la sunna ou c'est quelqu'un de un innovateur? Lui d'abord il a d'abord des problèmes, il doit d'abord régler ça avec les gens d'abord. Parmi les choses aussi à regarder, les savants disent de regarder les riwayat aqran. Et parfois il y a des problèmes entre des personnes, parfois c'est des problèmes personnels. Ça aussi on doit prendre ça en considération. Si c'est prouvé bien sûr, parce que c'est pas aussi comme ça on va venir accuser, non mais c'est des problèmes personnels, tu as des dalils ou sont des dalils que c'est des problèmes personnels. C'est comme ça juste le hawa à la tête, tu dis que c'est des problèmes personnels. Donc tu dessines un bon matin, comme ça tu dis que c'est des problèmes personnels. Alors, parmi les choses aussi qu'il faut prendre en considération, les alphaz, les termes du jarh wa ta'dil, les termes qui viennent. Exemple, si on voit par exemple un terme qui dit wuthiq, on a fait des éloges sur lui. Qui a fait des éloges? Tukul lima fi, on a parlé sur lui. Qui a parlé sur lui? Man lazi takallama, man lazi wathaqa, on ne sait pas qui a parlé, qui a fait les éloges. Donc ça nécessite quoi? Un bahth. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas peut-être celui qui a parlé lui-même il est majrouh. Peut-être lui-même il est critiqué. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a dit sur lui. Par exemple, Tukul Lima, on a parlé sur lui. Bon, Tukul Lima, qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Ça peut être, peut-être c'est des choses, c'est shadid, peut-être que c'est pas shadid, parce que tout ça on a besoin. Quand on a besoin de ça par rapport au hadith. Parce que ici, comment on va faire pour authentifier? Parce que le hadith, si le rapporteur, c'est un jarh shadid, c'est-à-dire que c'est une grande faiblesse. Si par exemple, on a dit que Kazab, c'est un menteur, c'est-à-dire que son hadith ne va jamais se renforcer. Mais si on a dit par exemple, c'est il hifz, et si on trouve un autre hadith dans une autre chaîne, ça peut se renforcer. Ça peut se renforcer. Donc quand on dit Tukul Limafi, on a parlé sur lui, on a dit quoi sur lui? Il faut qu'on sache, parce qu'à partir de là, on va savoir si son hadith peut se renforcer ou ça peut se renforcer. Et qui a parlé? Est-ce que celui qui a parlé c'était Mutashaddid, c'était Mu'tadil, est-ce que c'était Mutawassit? On ne sait pas. Est-ce qu'il était Mutashaddid, Mutasahil ou... On ne sait pas. Ça aussi, il faut regarder les alphaz. Jade. On vous dit par exemple que l'imam Zahabi, parfois dans le Mizan, quand il dit Wuthiq, c'est-à-dire on a fait ses éloges, il veut parler d'Ibn Hibban. Il veut parler d'Ibn Hibban. Jade. Donc tout ça on doit connaître. Jade. Donc il peut y avoir des problèmes personnels, comme par exemple ce qu'on rapporte. Bon, ça c'est discutable. Ce qu'on rapporte de Abu Ishaq à Juzajani. On dit, celui qui a écrit Ahwal al-Rijal, on dit que c'était un Nasibi. Et on dit qu'il avait des paroles shadid sur les chiens. Et il paraît qu'Ibn Hajar a même parlé sur lui que parfois il faisait quoi? Il faisait le jah des gens qui le contredisaient. Et l'imam Abdurrahman al-Mu'allimi, le cheikh Abdurrahman al-Mu'allimi, le muhaddith de Yémen, il a défendu, c'est-à-dire qu'il est venu, il a dit non, c'était pas connu que Adjouzajani, il faisait quoi? Il faisait le jah des rapporteurs à cause du tashayyu'. Il disait, il parlait sur le rapporteur, il rendait le rapporteur faible, n'est-ce pas? C'est vrai, il pouvait parfois être dur parfois, mais c'était pas parce que ils n'ont pas le même mazhab, l'autre tashayyu' et puis à la kulihal, ça c'est quoi? Ça c'est un débat entre les savants là-bas. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce que je veux faire comprendre les frères, c'est qu'on doit prendre tout ça en considération. Donc le jarh wa ta'dil, la science du jarh wa ta'dil, c'est pas comme ça dans le foufou, dans le désordre. Il y a des principes, il y a des règles. Et parmi les choses aussi qu'il faut vraiment, et ça il faut vraiment prendre ça en considération, comment dirais-je, le niveau, n'est-ce pas, la catégorie de chaque savant du jarh wa ta'dil. Parce que les savants du jarh wa ta'dil, comme a dit l'imam Zahabi, sont divisés en trois.
nous avons ceux qui sont mutashaddid, nous avons ceux qui sont mu'tadi, nous avons ceux qui sont mutasahil. Il y a ceux qui sont laxistes, il y a ceux qui sont durs, il y a ceux qui sont juste milieu. Et l'imam Zahabi, il a dit ceux qui sont durs là, ce sont ceux-là qui font quoi, qui rendent faible le rapporteur à cause d'une ou deux erreurs. Ou trois même. Et il dit quoi, si ces savants-là, ceux qui sont durs, ils font le tawsik d'un rapporteur, ils disent que le rapporteur est digne de confiance. Il dit, Abdu alayhi bin nawajid. C'est-à-dire vraiment, accroche-toi à cela. S'il fait maintenant le jah, s'il fait la critique, étant qu'il est dur, il dit quoi, on regarde les paroles des autres savants. Est-ce que les savants ont été d'accord avec lui dans ça ou pas? Pourquoi? Parce qu'il est dur, il est mutashaddid. Et ça c'est donc ici, ça c'est quoi? Ça c'est la catégorie des ça c'est ce qu'il faut faire, bien sûr comment il faut fonctionner, n'est-ce pas, concernant les savants qui sont durs. Et l'imam Zahabi, il a cité parmi les savants qui sont durs l'imam Abu Hatim al-Razi, Yahya ibn Ma'in, il a cité Al-Juzajani, que ceux-là ils font partie des savants qui sont durs. Donc ces savants-là, s'ils font des éloges, et s'ils font des éloges, vraiment ça, il faut vraiment s'accrocher. Parce que comme ils sont durs comme ça, c'est difficile qu'ils fassent des choses. C'est pourquoi on dit même qu'il y a Ibn Ma'in, on dit, il y a des gens qui venaient parfois, qui faisaient, c'est-à-dire que de manière apparente, ils essayaient de bien, d'apporter c'est-à-dire de bien rapporter des hadiths. De bien rapporter quoi? Des hadiths. Pourquoi? Pour qu'ils fassent parce que c'était difficile qu'ils fassent des éloges. C'est des gens, c'est-à-dire quand on dit les mutashadid pour qu'ils fassent des éloges, c'est pas facile. C'est-à-dire s'il a fait des éloges, en fait, c'est vraiment, ça veut dire qu'il faut vraiment s'accrocher. Ensuite, on a ceux qui sont mutasahil, ceux qui sont laxistes. Hein? Comme il a classé Abu Isa Tirmidhi, il a mis l'imam Tirmidhi par les mutasahilin. Mais l'imam Tirmidhi, c'est un imam. C'est un savant de la sunna. C'est pas parce qu'on a dit que l'imam Tirmidhi, il est parmi les mutasahilin, il est classé parmi ceux qui sont laxistes, que ça veut dire que toute parole, tout hadith que l'imam Tirmidhi va authentifier, tu dis non, il est mutasahil. Et Shazat Kalam. Là. Donc, est-ce que parce que les savants disent qu'il est mutasahil, ça veut dire qu'ils sont tasahou, c'est dans tous les hadiths? Tu es sûr que dans ce hadith-là, il a été laxiste? Tu es sûr de ça? Donc, c'est pas parce qu'on a dit qu'il y a un savant mutasahil. Tu vois des gens parfois aujourd'hui, tu n'as pas des hadiths authentifiés par, oh, il est mutasahil. Kalamda. C'est-à-dire donc il est mutasahil, comme donc dans tous les hadiths qui vont authentifier, c'est le tasahul. Tu as dit que quand on dit qu'un rapporteur il est mutasahil, que dans tous les hadiths qui l'authentifient, c'est le tasahul. Même Tirmidhi, c'est un imam de Jarh wa Ta'dil. C'est un savant, imam de Ilal, l'élève de l'imam al-Bukhari. Donc on a l'imam Tirmidhi, qu'on a classé parmi les mutasahil. On a aussi Al-Hakim, qu'on a classé parmi les savants laxistes. Ibn Hibban aussi. Et ceux qui sont juste milieu, on a l'imam Ahmed, on a l'imam al-Bukhari. L'imam Abu Zur'a, c'est un peu dans un débat. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui sont juste milieu? Est-ce qu'il fait partie de ceux qui sont mutashaddid? Donc si le mutasahil, il s'isole avec un ta'adil, avec les loges, si on dit intabih, on doit faire attention. Parce qu'on sait que lui, il est quoi? Il est laxiste. Donc il y a toujours, c'est-à-dire chez les savants des hadiths, il y a eu ceux qui étaient laxistes, il y avait ceux qui étaient au juste milieu, il y avait ceux qui étaient durs. Quand on voit aujourd'hui les gens viennent dire, oh, vous êtes dur, vous êtes dur, vous êtes dur. Comme avait dit une fois le Cheikh Abdel Bukhari. Il dit, ok. Il dit, mais donc il y a pas, où sont les laxistes alors? Donc il n'y a que les durs en fait, il n'y a pas de laxistes. Et les laxistes, ils sont où? Donc vous parlez seulement des durs, vous dites seulement ceux qui sont durs, ceux qui sont durs. Parce que pour vous, ils sont durs. Parce que pour vous, ils sont durs. Bon, les laxistes sont où maintenant? Donc il n'y a pas de laxistes. Qui a divisé les gens, comme il avait dit le Cheikh Abdel Bukhari, hafizahullah. Il dit qui a divisé les gens comme ça, hein? Les mutashaddidoun, les laxistes, c'est pas les savants des hadiths. Donc, il y a seulement les gens qui sont durs. Donc, il n'y a pas les laxistes aussi. Vous parlez aussi des laxistes. Les laxistes sont où? Quand on a dit, bah non, mais lui, il est laxiste aussi. Il a fait les éloges. Non, celui-là, il a des erreurs et tout ça. Pourquoi il fait ses éloges et tout? Il ne veut pas revenir sur ses erreurs. C'est de l'Holocauste. Pourquoi? Donc, il y a seulement les mutashaddidoun. Pour vous, c'est les mutashaddidoun. Tabi'ou les haz, les frères. Et comment les savants su que tel est mutasahil, tel est mutasahil? C'est par rapport au Coran. Soit c'est lui-même, le savant, par rapport à quoi? Par rapport à une qaïda qui va ramener. S'il ramène une qaïda, par rapport à cette qaïda, on va savoir que, ah, non, lui, il est dur. On peut aussi savoir à travers la qaïda, ah, non, il est laxiste.
Comme par exemple Ibn Hibban, pourquoi ils l'ont classé? À cause de quoi? Parce qu'il prend, pour lui, le as sur le musulman, il dit que c'est le adala. Le adala. Donc un rapporteur qui est inconnu, lui il dit que on prend son hadith. Parce qu'il est juste. Et ça va classer laxiste. Parce que comment quelqu'un ne connaît pas? On ne sait pas qui il est, c'est un menteur, c'est pas un menteur, on dit que non, on prend de lui parce que le as sur le musulman. Ah, c'est un risque. Il y a des musulmans qui sont pervers, il y a des musulmans qui mentent, il y a des musulmans qui sont... Donc quelqu'un comme ça, on ne le connaît pas, on dit un tabi. Parmi, je prends le cas par exemple, je ne sais plus si c'est Ali ibn al-Medini ou bien c'est Yahya al-Qattan. On lui avait posé la question sur un rapporteur, on lui a dit tu veux quoi, la dureté? Oui, il a dit je veux la dureté. La dureté sur le rapporteur, donc je veux, ici là je veux, c'est la dureté ici que je veux. Donc parmi des trucs comme ça, ce sont des indices qui nous permettent de voir si le savant il est quoi? Il est mutashadid ou il est mutasawwi, ou bien il est au juste milieu. Et parmi les choses aussi qu'il faut regarder, c'est le pays. Si par exemple un rapporteur, il est de Bagdad, l'imam Ahmed par exemple dit qu'il est thiqa, et Abu Hatim vient faire le jarh, on fait comment? Donc le pays aussi compte. C'est pourquoi Hammad ibn Zayd disait Baladi rajul a'raf bi baladi. C'est-à-dire celui qui est dans le même pays que la personne connaît mieux la personne. Est-ce que vous voyez? Il connaît mieux la personne. C'est pourquoi ça a été rapporté, n'est-ce pas, Abu Bakr al-Marwazi, il dit j'ai posé la question à Ahmed ibn Hanbal. An Qatan. الذي روى عنه مغيرة. الإمام أحمد dit لا أعرفه إلا بما رواه عنه مغيرة. Et je ne le connais pas, sauf justement que ce qu'il a rapporté de, ce que Mughira a rapporté de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna Jariran ibn Abd al-Humayd al-Dabbi, il dit Zakarahu bi zikri sou, c'est-à-dire qu'il a Jarir a mal parlé sur lui. L'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit La adri Jarirun a'raf bi baladi. Jarir a'raf bi baladi. Il a dit je ne sais pas. Jarir, il connaît mieux son pays, il connaît mieux les gens qui sont dans son pays. Est-ce que vous voyez? La même chose a été rapportée aussi d'Abu Zur'a. Il a dit j'ai demandé à l'imam Ahmed. Qultu li Ahmed. ما تقول في سعيد ibn Abi Bashir. Il a dit quoi? L'imam Ahmed a dit Antum a'lam bihi. Antum a'lamu bihi. Il a dit vous le connaissez mieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont du même pays. Donc il faut regarder le pays aussi compte chez les savants de Jarh wa Ta'dil. Celui qui est dans le même pays, il peut voir des choses que celui qui n'est pas dans le même pays, n'est-ce pas, ne voit pas. Quelqu'un peut faire l'éloge d'un rapporteur, ils ne sont pas dans le même pays. Mais celui qui est dans le même pays que lui, il voit des choses de ce rapporteur-là que lui ne voit pas. Donc ça aussi, on doit prendre ça en considération. Mais ça aussi, ce n'est pas de manière absolue. Ça aussi, ce n'est pas de manière absolue parce il se peut qu'il y ait des problèmes personnels. Peut-être il est jaloux de l'autre, peut-être des trucs comme ça. Ça peut arriver. Donc c'est pas de manière absolue aussi comme ça. Quand on va dire non, on va prendre la parole de celui qui est dans le même pays. C'est pas de manière absolue. Et aussi, on ne dit pas aussi ce que beaucoup disent aujourd'hui. Non, les paroles des savants, les mutaqaddimoun, on fait poser ça sur les paroles de Zahabi, c'est un savant de Jarh wa Ta'dil. Ibn Hajar, c'est des savants qui ont des paroles dans le Jarh wa Ta'dil. Donc on peut faire abstraction de toutes ces paroles-là aussi. Ils ont fait un travail. Donc venir dire comme ça, non, on doit prendre les mutaqaddimoun, on doit seulement prendre chez les anciens, ceux-là, machin, ceci, et aussi, parmi les choses qui nous permettent, ça aussi j'ai oublié de mentionner ça, parmi les choses qui nous permettent de savoir si le rapporteur, est le savant là pour le classer, est-ce qu'il fait partie de ceux qui sont durs ou ceux qui ne sont pas durs, ils disent qu'on regarde aussi ses paroles de Jarh wa Ta'dil, avec les savants qui sont reconnus. Par exemple, ceux qui sont, on regarde avec les paroles des mutasahhiloun, de ceux qui sont laxistes, ceux qui sont durs, ceux qui sont juste milieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde si, par exemple, il est plus en conformité avec ceux qui sont juste milieu, on le classe parmi ceux qui sont juste milieu. S'il est plus en conformité avec ceux qui sont durs, on le classe avec ceux qui sont durs. S'il est plus en conformité avec ceux qui sont
laxistes, on le classe avec ceux qui sont laxistes. Et donc ça fait partie aussi des moyens. Donc, tout ça, il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Ce sont des choses qu'il faut regarder. Comme je vous ai dit, on regarde aussi le sabab. La cause, c'est-à-dire la personne qui fait la critique. Pourquoi il a fait cette critique-là? Parce que ça peut être une critique qui n'est pas aussi solide. Comme ce qui est rapporté d'Ali ibn al-Medini. Hein? Et Ali ibn al-Medini dit quoi? Souila Yahya ibn Saïd. On a posé la question à Yahya ibn Saïd. Yahya ibn Saïd, al-Qattan, c'était le classe parmi ceux qui sont durs. On lui a posé la question sur le hadith d'Ibn Jurayj an Ata Khurasani. Il a dit da'if. Il dit qultu innahu yaqul akhbarani. Il dit Ibn Jurayj c'est un modèle, on a vu ça. Il dit mais parfois il dit akhbarani, donc il dit clairement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la shay kulluhu da'if. Il dit tout ça c'est rien du tout, il est da'if, c'est da'if. Il a dit mais innama huwa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit innama huwa kitabun dafa'ahu ilayhi. Il dit il lui rapporte des hadiths à travers le livre. C'est un livre qu'on lui a donné, donc il rapporte les hadiths par rapport à ce qui est dans le livre. Bon, est-ce que ça c'est une critique qui doit faire tomber ce rapporteur-là? Non. Pourquoi? Parce que les savants disent que parmi, n'est-ce pas, les turuq du tahammul, le munawala. Donc le cheikh a donné le livre à la personne. Tant que c'est prouvé que c'est le livre du cheikh, c'est prouvé qu'il n'y a pas eu d'établi, etc. Ça c'est parmi les voies où le rapporteur peut rapporter à travers le livre. Donc est-ce que ça c'est une critique qu'il peut faire tomber? Là, chez le jumhur, le munawala, c'est sahih. Donc ça c'est une critique qui ne peut pas faire tomber le rapporteur. Donc il faut regarder aussi la critique là. Parfois c'est une critique aussi qui n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas une critique qui fait quoi? Qui fait en sorte que le rapporteur soit jugé de faible. Et parmi les choses aussi, il faut connaître quoi? Les termes utilisés par ces savants. Qu'est-ce que lui veut dire? Parce qu'il y a des termes qui sont khas. Quand un savant dit par exemple la ba sabihi, qu'est-ce qu'il veut dire? Les sabihi bas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que ça veut le tawthiq ou pas? Vous voyez? On dit par exemple que Yahya ibn Ma'in, lorsqu'il dit la ba sabihi, chez beaucoup de savants, quand tu dis la ba sabihi, ça veut dire que le rapporteur, il n'a pas atteint un degré de tawthiq qui n'est pas au niveau du rapporteur qui est thiqa. Mais chez Yahya ibn Ma'in, parfois quand il dit la ba sabihi, il veut parler le tawthiq. C'est-à-dire c'est un thiqa. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il faut connaître ces termes-là. Même le Bukhari, quand il dit sakatu anhu, fihi nazar, tarakuh. On dit quoi? Certains disent quoi? Qu'il veut parler le jarh, c'est-à-dire une critique très forte. Donc ça rend le rapporteur très faible. Alors, et ici maintenant, si le ta'dil, l'éloge contredit la critique, mais la critique n'est pas détaillée, on fait comment? On a des éloges, et on a la critique, mais la critique n'est pas détaillée. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, on condamne l'éloge. Parce qu'on a dit quoi? Lorsqu'il y a contradiction entre l'éloge et la critique, il faut que le jarh soit mufassar. Il faut que la critique soit détaillée. Donc ici, s'il y a une contradiction entre l'éloge et la critique, et que la critique n'est pas détaillée, on prend l'éloge. Mais ce n'est pas de manière absolue aussi comme ça. Ce n'est pas de manière absolue comme ça. Parce que l'éloge peut venir de quelqu'un qui est laxiste. Et donc là, on ne va pas qaddam. Si l'éloge vient de quelqu'un qui est laxiste, on ne qaddam pas, on ne va pas dire non, on prend l'éloge, on qaddam ça sur la critique. Parce que ici, c'est un laxiste. Jade. Donc il faut qu'on regarde aussi tous les... C'est-à-dire quand on dit ici que l'éloge, si elle n'est pas détaillée, on fait précéder la critique, si elle n'est pas détaillée, on fait précéder l'éloge sur la critique. Ce n'est pas de manière absolue comme ça. Il faut qu'on regarde tout, c'est-à-dire les droits qu'on a cités, tout ça là. Jade, le pays, tout ça, etc. Jade, tout ça on doit regarder. Jade. Donc avant de juger un rapporteur, il est da'if, il est comme ça, il faut connaître toutes ces règles-là. Parfois vous voyez des savants, un savant va authentifier un hadith, un autre dit que c'est da'if. Toi tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi il a authentifié, pourquoi il a dit que c'est da'if? Parce que l'autre a peut-être regardé ici, il a vu le jarh. Pour lui, il a vu que bon, le rapporteur a dit qu'il est da'if à cause de ça, donc je dis c'est da'if. Et l'autre est venu, il a dit non, on peut pas ici. On peut pas faire, parce que lui qui vient dire qu'il est da'if là, il est mutasahil ou il est mutashaddid. Et ceux qui ont fait l'éloge, ils sont juste milieu ou pas? Donc, à supposer qu'on a un savant qui est très dur.
il est très dur dans la critique. Et on a des savants qui sont au juste milieu, qui disent que le rapporteur est bien, on prend. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on prend sa parole-là? On ne prend pas sa critique. On prend la parole de ceux qui ont fait l'éloge. Pourquoi? Parce que lui, il est très dur. C'est pourquoi l'imam Zahabi a dit quoi? Si celui qui est Mutashaddi fait la critique, il faut regarder ce qu'il y a des savants qui l'ont suivi dans ça. Alors ça, c'est le premier cas qu'on a parlé là. C'est-à-dire l'éloge et la critique. C'est-à-dire il y a une contradiction entre l'éloge et la critique entre des savants. Maintenant, s'il y a une contradiction, c'est le même imam. Le même savant, le même imam, il a peut-être deux paroles sur le rapporteur qui sont en contradiction. L'éloge et la critique, on fait comment? Ici, si on arrive à voir la dernière de ces paroles, on prend la dernière parole. Comment on va savoir? Si lui-même il dit par exemple, il dit on rapportait de tel, après il nous est parvenu telle ou telle chose. Ou bien on pensait qu'il était comme ça, après il nous est parvenu telle ou telle chose, on l'a rendu faible. On l'a délaissé, taraknahu. Après on l'a délaissé. Donc ici on fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la critique est venue après. Ou le contraire, ça peut aussi être le contraire. Ou bien un de ses élèves dit clairement que le cheikh a délaissé ce rapporteur-là après ceci ou cela. Donc ici, si on a un dalil qui nous montre sa dernière parole, on prend la dernière parole. Maintenant, s'il n'y a pas un dalil, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut faire le jam', si on peut regrouper entre ces deux paroles, par exemple, que la faiblesse, c'est une faiblesse nisbi, c'est une faiblesse relative par rapport à un même milieu, ou par rapport à un professeur, par rapport à un cheikh de manière spécifique. Ici, on fait ça. Par exemple, Yahya ibn Ma'in. On lui a posé la question sur Ala ibn Abdurrahman an Abihi. Il a dit Laysa bihi ba's. Il n'y a pas de mal. Et Ousmane ad-Darimi, il a dit quoi? Il est plus aimé auprès de toi, bien Saïd al-Muqri. Il a dit Saïd awsaq wa Ala da'if. Il a dit Saïd est quoi? Il est plus digne de confiance, Ala il est da'if. Est-ce qu'ici il a rendu faible de manière absolue? Non. Il a rendu faible par rapport à Saïd ibn Muqri. Donc par rapport à Saïd ibn Muqri, lui il est quoi? Il est faible. Mais lui-même, quand il rapporte de son papa, Ala ibn Abdurrahman an Abihi, il n'est pas da'if. Donc là, ici, si on peut trouver un terrain d'entente entre la parole du savant, ici on le fait. Et si on ne peut pas trouver un terrain d'entente entre ces paroles, on regarde les talamiz, les étudiants, les moulazim, c'est-à-dire ceux qui étaient plus avec lui. Ou on regarde la majorité, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la parole de leur cheikh. Donc si on cherche un indice qui peut nous permettre ici de voir la dernière parole, bien la parole qu'on doit considérer. Maintenant, si on ne trouve, si tout ça on n'a pas trouvé de qara'in, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa parole qui est plus proche de la parole des autres savants. Des savants qui sont quoi? Qui sont au juste milieu. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on va dire par exemple que le plus souvent, ces paroles ne sont pas loin de ces paroles de ces savants-là. Donc ici on regarde l'une des deux paroles de ce savant-là. C'est-à-dire quelle est la parole parmi les deux paroles qui est plus proche de la parole des autres savants, et on prend ça. Maintenant, si on ne peut pas aussi faire tout ça, on fait le tawaqquf. On fait le tawaqquf. Mais tout ça là, comme on a dit, tout ça, il faut que ça soit prouvé. Parce qu'on peut rapporter deux paroles d'un savant, on dit qu'il a dit c'est da'if, on dit qu'il a dit c'est siqa, mais en réalité c'est pas prouvé. Il y a une des chaînes de transmission qui est faible. Donc ici on fait quoi? Ici on ne va plus se fatiguer à faire tout ce travail là. Parce que quoi? La chaîne de transmission est déjà quoi? Est déjà faible. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici de manière générale par rapport aux règles de jarh wa ta'dil, de l'éloge et la critique. Bien évidemment il y a beaucoup de tafsil, lorsque le mutasahil contredit le mutashaddi, le mutashaddi nous contredit ceux qui sont juste milieu, ceux qui sont juste milieu contredit quels sont les qawaïd, tout ça. Ça c'est quoi? Beaucoup de tafsilat qui sont dans les livres de jarh wa ta'dil. Nous on ne va pas trop rentrer là-bas. Ici c'est juste de vous donner des bases, n'est-ce pas, qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre plusieurs choses. Alors on va lire ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar
nous dit ici. Hafiz ibn Hajar dit وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول. Il dit ce qu'il va citer là, c'est un rapport toujours avec ce qui a précédé. Donc, ce qui a précédé, il parlait de quoi? Il parlait des alphabes, n'est-ce pas? Des savants du Jarh wa Ta'dil. Donc, ça a toujours un rapport. Il dit, et donc, il a amené ça ici, pourquoi? Pour compléter la faïda. Il dit, تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. جيد واختبار. Il dit ici, on accepte la tazkiya. جيد, donc l'éloge par exemple, de celui qui connaît les asbab, celui qui connaît les causes, non, et non de celui qui ne connaît pas. Donc celui qui ne connaît pas les causes de l'éloge, de la critique, on ne prend pas. S'il ne connaît pas. Donc s'il ne connaît pas, il va faire quoi? Il va faire des erreurs. Il va faire des critiques, des choses dont on ne doit pas faire la critique. Il va faire des éloges, des choses dont on ne doit pas faire des éloges. Donc si on prend de celui qui connaît, il dit il dit pourquoi? Parce que lui là qui ne connaît pas, il peut faire la thèse qu'il y a par rapport à quoi? Juste parce que ce qu'il a vu juste au début. Ce qui était apparent juste au début. Comme le fait par exemple qu'il voit qu'il a une longue barbe. Hein, il pleure dans la prière. Il peut voir comme ça, il dit, ah, vraiment ça monte. Non, il est bon, celui-là, ah, c'est un siqa. Là. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît pas les asbab, des jarh wa ta'dil. Il dit, ah oui, ikhtibar. Il va faire ça sans pratique, sans moumara. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas de pratique. Ou bien l'ikhtibar, l'épreuve. Ça prouve quoi? Cette parole, Hafiz ibn Hajar prouve que les savants du hadith faisaient des ikhtibar. C'est-à-dire, ils testaient. Ils testaient pour voir réellement la personne, est-ce que vraiment, et on a parlé déjà de ça. On a même amené de certaines histoires de certains savants de hadith par rapport à l'ikhtibar. Il dit وَلَوْ كَانَتْ تَزْكِيَةُ صَادِرَةً مِنْ مُزَكِّنْ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ. Il dit même si la tazkiya vient d'une seule personne, la vie qui est juste, c'est quoi? On prend. On n'a pas dit non, il faut d'abord 2, il faut 3, il faut 4 pour qu'on prenne. Là, une seule personne qui fait tazkiya, on prend. Il dit خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلْ إِلَّا مِنْ اثْنَيْنِ. Il dit contrairement à ceux qui ont conditionné quoi? Qu'il faut nécessairement que ça provienne de deux personnes. Il dit parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait l'analogie avec quoi? Avec le shahada, le témoignage. Il dit والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم. La tazkiya, il dit que ça prend le jugement du hukm, c'est-à-dire c'est un hukm en fait, c'est une sentence. فلا يشترط فيها العدد. Est-ce que la sentence, on a besoin ici d'un nombre? Quand on dit que c'est haram, c'est halal, on a besoin d'un nombre? Non, on n'a pas besoin d'un nombre. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui, il y a des gens parfois qui s'embrouillent. Quelqu'un vient, il te dit, oh, on laisse celui-là, il ne comprend rien, c'est n'importe quoi. Je dis, oh, comment ça? Lui là, c'est qui? Tu le connais? Où est ton dalil? Il dit, ah, mais le khabar de thiqa, il faut que c'est le khabar de thiqa. Là, c'est une sentence que tu es en train de donner là. C'est pas comme si tu venais, tu m'informais, tu viens dire non, il a dit ceci dans tel livre. Ou il a fait ceci dans tel... Non, là c'est différent. Là tu as donné une sentence. Tu as dit, oh, laissez-le. Ne vous occupez pas de lui, bien, on ne prend pas de lui. Tu as donné une sentence. Donc ici, si on te dit, oh, le dalil, c'est connu par exemple, cette personne est connue. Il y a des éloges sur cette personne. Toi tu viens faire un jarh. En plus qui est moubah même. Tu dis non, ne prenez pas de lui. On te demande le dalil, tu dis khabar al-thiqa. Il faut prendre le khabar al-thiqa. On a dit le khabar. Mais là, là tu étais bien embrouillé. Là, c'est une sentence que tu as donnée. Et la sentence, c'est pas un khabar ici que tu as donné. C'est-à-dire, c'est pas ici. Parce que Yahya ibn Ma'in, les savants du Jarh wa Ta'dil, tu vas trouver des savants, les savants divergent sur beaucoup des rapporteurs. Si c'était comme tu dis là, si ils avaient compris comme toi là, c'est-à-dire que dès qu'il y a un rapporteur, quelqu'un vient dire da'if, on dit, ah, c'est khabar ici qu'on prend. Khabar thiqa. Parce qu'Allah dit inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un peuple vient avec une information, fatabayyanu. Donc ça veut dire que si c'est un thiqa, on prend. Donc s'il vient dire da'if, khalas, on prend. Là c'est une sentence que tu as apportée là. C'est un hukm. Donc c'est différent. Il faut faire la différence. Intabihu li hadha. Pardon. Il dit والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم. Il dit donc la tazkiya ici ça descend. Ça prend c'est-à-dire que c'est un hukm, c'est une sentence. On n'a pas besoin du adad. فالشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. Oh, le témoignage, n'est-ce pas,
On a besoin du témoin, on a besoin du shahid, chez le hakim. Donc c'est différent. Il dit ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مسندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. Il dit mais si on avait dit, s'ils avaient dit peut-être que si la thèse qui provient du rapporteur, c'est son ijtihad à lui-même, c'est-à-dire si on avait dit qu'on fait la différence, on fait la différence entre celui qui fait la thèse qui a, c'est son ijtihad, et celui qui fait un naql, c'est-à-dire c'est pas son ijtihad à lui, mais il a pris d'une autre personne. Il dit là au moins ça pouvait être accepté. Ça pouvait avoir, c'est-à-dire ça pouvait être quoi? Considéré. فإنه إن كان الأول, il dit si c'est le premier, c'est-à-dire que c'est son ijtihad à lui. فلا يشترط العدد أصلا. On n'a pas besoin d'un nombre. On n'a pas besoin du nombre. Quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui est un savant, il est connu, n'est-ce pas? Il a du ilm. Il a essayé de regarder cette personne, étudier cette personne, il a vu que cette personne n'est pas sur la sunna. Là, il a fait son ijtihad. Il apporte des dalils. Ici, on fait quoi? On prend. On prend. On n'a pas besoin du nombre ici. Dans la Hafiz ibn Hajar, on n'a pas besoin de quoi? Ici, on n'a pas besoin du nombre. Il dit, il dit, il est comme quoi? Le hakim. Donc, il prend le juge du quoi? Et il prend le jugement du hakim, donc du juge. Si c'est le deuxième c'est quoi? Il a fait un naql. Donc ici, c'est la parole, il s'est appuyé sur la parole de quelqu'un d'autre. Il dit, fayajri fihi al-khilaf. Donc ici, là, il y a la divergence là. Là, on amène cette divergence là. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une deuxième personne? Ou bien lui seul, ça suffit? Il dit, وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَيْضًا لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدِ. Il dit, c'est clair ici, que quoi? On n'a pas besoin de quoi? C'était détaillé ici, qu'on n'a pas besoin du nombre aussi. Ici, on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin du nombre. Ici, on n'a pas besoin de nombre. S'il fait la thèse, même s'il est seul, khalas, on prend. Que ça soit un naql, que ça soit un ijtihad, ici, s'il fait la thèse qu'il y a, on prend. Il dit, il dit parce que même quand tu te reposes sur la parole de quelqu'un, est-ce qu'on a besoin d'un nombre ici pour comprendre ça? Il dit bien, tu dis non, l'imam Ahmed a dit que tel est daif. Il dit non, il faut que tu amènes une autre personne. Là. Il dit fakada ma tafarra'a anhu wallahu a'lam. Il dit donc ce qui découle de cela, ça prend également le même jugement. On n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin de. Si tu fais une tu es en train de transmettre quelque chose, c'est-à-dire tu fais un acte. Tu te reposes sur la parole d'un tel savant. On va pas te dire non, il faut que tu amènes deux d'abord pour qu'on comprenne. Alors, à la Hafiz quand il dit وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلِ إِلَّا مِنْ عَدْلِ مُتَيَقِّظ. Il dit on ne doit pas prendre, n'est-ce pas? On ne doit prendre l'éloge et la critique que de quelqu'un de juste qui est mutayaqqiz. C'est-à-dire il n'est pas négligent, il est éveillé, il n'est pas distrait. Il sait ce qui se passe entre les gens. C'est pas quelqu'un qui est distrait, il ne sait pas en fait. Il ne sait pas ce qui se passe entre les gens. فَلَا يُقْبَلَ الْجَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ فَجَرَحَ بِمَا لَا يَقْتَضِي الرَّدَّ حَدِيثُ الْمُحَدِّثِ. Il accepte aussi la critique de quelqu'un qui exagère. Qui fait du jarh, qui fait des critiques sur des choses, n'est-ce pas? Il critique par une chose qui n'implique pas le rejet des récits du muhaddith. كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. Même aussi on ne prend pas la tazkiya, donc l'éloge de celui qui va se baser juste sur la simple apparence. Et il a fait quoi la tazkiya? Comme on a dit ici, il va par rapport à la barbe. Il va dire non, comme il a une longue barbe, il fait la tazkiya. Donc il a pleuré dans la prière. Vraiment, il lit bien tazkiya. Là, il dit وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في النقد الرجال. Vous voyez? Hafiz dit, l'imam Zahabi a dit, il fait partie des gens qui font des recherches complètes s'agissant des rapporteurs. لم تجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على التوثيق الضعيف ولا على التضعيف الثقة. Et que deux savants ne se sont pas regroupés, n'est-ce pas, dans le tawsiq d'un da'if, ni dans le tad'if d'un thiqa. Parce que quelqu'un peut dire, bon, si imaginons que tous les savants se mettent d'accord qu'un rapporteur est thiqa. Quelqu'un vient et dit, mais il se peut qu'il soit da'if aussi.
On dit ghalat. On dit quoi? On dit ghalat. Les savants ne peuvent pas tous se mettre unanimes qui a rapporté thiqa et puis en réalité les da'if. C'est ça. Il dit ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. Il dit c'est pourquoi le mazhab de l'imam Nasa'i c'est quoi? C'est qu'il ne laissait pas le hadith d'un rapporteur jusqu'à ce que tout le monde délaisse ce rapporteur là. Mais ça c'est pas aussi de manière absolue. S'il y a un khilaf, s'il y a une divergence, Jade, s'il y a une divergence, il fait quoi? Il fait son ijtihad, c'est un savant de jarh wa ta'dil aussi, l'imam Nasa'i. Il dit وَلْيَحْذَرْ الْمُتَكَلِّمْ في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. Il dit que prenne garde celui qui parle dans ce domaine d'être laxiste dans le jarh wa ta'dil ou du laxisme dans le jarh wa ta'dil. فإنه إن عدل بغير التثبت. S'il fait l'éloge sans vérification كالمثبت حكما ليس كان كالمثبت حكما ليس بثابت. Il est comme quelqu'un qui a fait quoi? Quelqu'un qui a fait un. Il est comme quelqu'un qui a fait qui a donné un hukm sans quoi? Sans preuve. Il est comme quelqu'un qui a donné une sentence sans preuve. فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. Il dit on craint qu'il n'entre dans le même cas que celui qui rapporte un hadith et il croit, il pense que c'est du mensonge, que c'est un hadith c'est un hadith mensonger. Il dit وإن جرح بغير تحرز وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. Il ici fait une critique sans preuve, sans dalil. Il aura alors parlé sur un musulman qui est exempté de ce qu'il a dit. Il aura alors quoi? Il aura alors stigmatisé. Et son ignominie sera sur lui à jamais. C'est là où le mal rentre. Parfois c'est la passion. La mauvaise intention. Les anciens savants le plus souvent sont acceptés de cela. Parfois ils parlent parce que la personne a contredit sa croyance. Et il dit ça c'est vraiment présent, que ça soit avant ou maintenant. Il dit voilà yanbaghi itlaq al-jarh bidhalik. Il dit on ne doit pas faire le jarh par rapport à cela. فقد قدمنا التحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. Il dit on a déjà parlé de quoi? De la situation, comment on travaille avec la riwaya du mubtadi'a. Bon, ici si la personne a parlé par rapport à la croyance de la personne parce qu'il contredit le kitab wa sunna, il n'y a pas de problème. S'il contredit le kitab wa sunna, et qu'on parle par rapport à cela, là ishkal. Mais si c'est bil hawa comme ça, là, il dit wal jarh muqaddama ala at-ta'dil. Imam al-Hafiz ibn Hajar dit quoi? La critique prévaut sur l'éloge. Wa atlaqa dhalika jama'atun. Il y a un groupe de savants qui dit ça. Walakin mahillahu in sadara mubayyinan min a'rifin bi asbabihi. Il dit mais c'est à quel moment là que la critique prévaut sur l'éloge? Il dit c'est si ça provient de quelqu'un qui a détaillé. Il a détaillé ce qu'il dit. Et il connaît les causes. لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيما ثبتت عدالته. Il dit car si c'est pas détaillé, ça n'empiète pas sur celui, n'est-ce pas, dont c'est reconnu qu'il est digne de confiance, mais il est juste. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. Il dit si ça provient de quelqu'un qui ne connaît pas les causes de jarh wa ta'dil, il dit on ne considère pas ça également. وإن خلا المجروح عن تعديل, celui qui est critiqué, s'il n'y a pas d'éloge sur lui, قبل الجرح, ce qu'on a dit, c'est la vie d'Ibn Hajar. Il dit قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار.
Il dit si le rapporteur est exempté des critiques, d'éloges, si celui qui est critiqué est exempté d'éloges, c'est-à-dire il n'y a pas d'éloge sur lui, il dit on va prendre la critique, même si elle n'est pas détaillée, même s'il y a pas, on n'a pas détaillé la cause de cette critique. Il dit si ça provient de quelqu'un qui connaît les causes. Il dit al al-mukhtar. Il dit c'est la vie qui est choisie. C'est la vie qui est juste. Et c'est la vie que nous avons également adoptée. لأنه إذا لم يكن فيه تعديل. Il dit parce que s'il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là. فهو في حيز المجهول. Il est quoi? C'est un majhul, il est inconnu. وإعمال قول المجرح. أولى من إهماله. Il dit travailler avec la parole du savant qui a fait le jarh, c'est mieux que de délaisser sa parole. ومال ابن صلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. Il dit Ibn Salah, par rapport à cela, il a fait le tawaqquf. C'est-à-dire son hadith aussi, on n'accepte pas le hadith. Et on n'accepte pas son hadith, on fait le tawaqquf. Et donc, on a dit quoi? Et on a dit, même si on lui demande de faire le tafsir, le détail, de détailler son jarh, sa critique, ça ne va pas toujours, ça ne pourra pas, c'est-à-dire ça ne va pas aider le rapporteur dans le sens où il ne va pas quitter de sa situation pour devenir maintenant digne de confiance. Il va toujours rester quoi? Son hadith ne sera pas toujours accepté. Pourquoi? Parce qu'il est majhou, il est inconnu. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici concernant le jarh wa ta'dil de manière résumée. Comme je vous ai dit, sinon il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Ça c'est de manière résumée, c'est juste des règles de base que j'ai ici, que j'ai essayé de vous donner. Donc on s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite. Désolé d'avoir été trop long, mais il fallait quand même qu'on termine ça. On se retrouve au cours prochain et on espère qu'on va terminer ce livre. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.